ドニアの騎士になってくれ。 Allez, bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi. Ce soir, on est reparti pour du Night of Sidonia en compagnie de M. Camille, de M. Lunard, de M. Giro et de M. Andy pour la suite de nos aventures dans les tréfonds de Sidonia, à l'intérieur du réacteur, où on avait cédé psychologiquement face à une porte. En tout cas, moi, j'ai cédé psychologiquement face à une porte. Où on avait rencontré Mainserve, ou en tout cas une partie de Mainserve, de façon analogique. C'est ça. Il nous a invités gentiment à nous casser en nous poussant via Android pseudo-intelligent, pseudo-conscient interposé, qu'on n'a pas du tout booté. Quelqu'un l'a fait à notre place, quelqu'un l'a téléporté, pendant que nous, on s'occupait des petits drones, qui étaient déjà suffisamment chiants. Et on a discuté avec un homme qui nous a dit « Faites-moi confiance, venez me voir, je vous expliquerai tout. Vous me devez la vie, vous me devez un service. » Et à cela, on a répondu « Ok. » Alors, il n'a pas techniquement dit « vous me devez la vie hein, », voilà, il n'en est pas allé jusque-là, mais... Oui, mais on comprend, je vous ai rendu service. C'est bien sous-entendu quand même. Ouais, sous-entendu, je vous ai quand même rendu service. N'hésitez pas à venir. Surtout pour lui faire confiance, quoi. C'est ça. L'individu, on aurait pu se la faire de même. Hein. Je fais rarement confiance à quelqu'un qui me dit « fais-moi confiance ». Ouais, mais moi aussi. L'individu en question s'est présenté sous le nom de Daniv Linvega. Vous n'avez absolument aucune idée de qui c'est. La seule chose que vous avez comme information, c'est qu'il est membre du clan des Silicates. Rax a, lui, quelques informations historiques sur le clan des Silicates, qui est un clan, un des clans les plus anciens, très probablement, peut-être le clan le plus ancien, tu ne sais pas vraiment, mais un clan un peu mystérieux, qui participe pas trop à la guerre des clans, et qui, au contraire, a tendance plutôt à gérer les entrées-sorties dans le territoire sacré pour revenir à des morceaux de cœur de réacteur, quoi. Enfin, des choses comme ça. C'est plutôt, voilà, ils ont plutôt être... enfin, ils se placent plutôt en gardien, en fait, du réacteur. En gardien des terres sacrées. L'individu qui vous avait accueilli, enfin, qui vous avait retrouvé, se nomme... c'était qui? C'était non, c'était pas Sanakan. Sanakan, elle est partie. C'était Sanakan, oui, c'était la sauvegarde qui va être envoyée par Mainserve pour vous foutre dehors, qui avait invoqué donc des sortes d'androïdes, donc on appelait ça des drones de sauvegarde. Et c'est Pessel qui est venu à votre rencontre, je crois bien. Est-ce que j'ai mis elle est là, voilà. Il était venu directement, il ne nous parlait pas à travers les machins. Non, en effet, enfin, d'abord, Dany vous parlait au travers de le pupitre de contrôle de Mainserve, mais Pessel, enfin, il vous a dit qu'il vous envoyait Pessel à votre rencontre, quoi. Après, vous n'avez pas rencontré Pessel. Je ne crois pas. Je ne crois pas que vous vous souveniez. Alors, Pessel, c'est pas un peu un nom de merde? C'est vraiment, c'est en deux mots, c'est pas terrible. Alors, c'est un seul mot. C'est en son nom, c'est PCEL. Voilà, c'est PCE2L même d'ailleurs. Le passage, parce qu'en fait PCL n'est pas encore arrivé, hein, mais le passage que gardait Sanakan est présent derrière la porte. C'est une sorte de sas qui est fermé, certes, mais vous avez compris que c'était pas le même type de porte que l'entrée du sanctuaire. On est sur quelque chose de beaucoup plus trivial en termes de résistance. Il vous suffirait de vous présenter devant pour qu'elle s'ouvre. Ça avait l'air automatique. Le chemin n'est pas bloqué. Le pupitre de contrôle de Mainserve, au cours de la bataille, a été détruit, malheureusement. Des arcs électriques de Léo sont tombés un petit peu partout dans la zone et ont un peu abîmé le pupitre. Il reste seulement le son qui vous a été transmis, mais c'est un peu grésillant et de toute façon, en face, il semble avoir coupé la communication. Donc là, à partir de cet instant, vous constatez que les trous qui avaient été produits par l'invocation des drones de Sanakan sont en train d'être réparés par les petites araignées automatisées. Ok. Je vais en profiter, moi, pour refaire des trous. Si tu veux. Si elle les répare, tant mieux. Voilà, tant qu'à faire. Et je pense que je vais faire des battes électriques pour mes amis. Très bien.
Je vais faire ça et je pense que je vais leur faire aussi au moins genre un plastron. Très bien. C'est pas un casque Et parce que non, c'est Rax, chiant. ça se mange pas, les petites araignées. Ah bon? Ah merde. Alors, je crois bien que tu as énergie, hein, c'est ça, dans ton pouvoir. Oui. Ouais, donc sans problème, les battes électriques, et puis les plastrons, tout ça, ça va être dans le sort hein, que tu vas lancer. Ça sera un petit peu de temps, t'as une zone en Je plus. relance. Aïe. Oh là, non. Oh putain, la vache! Direct. Ça arrive, désolé. Ouais. Ok. Bon, là, Le c'est beaucoup premier. mieux. Oh la vache. C'est beaucoup mieux. Écoute, c'est pas grave, ça va suffire. Tu fais une dizaine d'objets. Et bon, pour l'instant, ils sont... bon, peut-être t'étais un peu fatigué par le combat, mais ils donnent tous +1. Voilà. Concrètement, c'est des bonus de +1. Alors, ça peut être des +1 en armure, si tu fais des armures. Ça peut être des +1 en force, si tu donnes des battes, par exemple, pour l'attaque. Et vu qu'ils sont électriques, ça peut ça peut typer élémentairement l'attaque de type énergie, en fait, au lieu de artificiel. Voilà. Ça peut être un choix. Voilà. Après, je ne sais pas ce que tu veux créer d'autre. Je mets un petit coup de coude. Enfin, après, le dernier truc que je veux créer, c'est trop compliqué. Je pense que je vais juste rendre indépendant le railgun que j'ai fabriqué la séance dernière. Tu l'as toujours, hein, le railgun, il n'a pas disparu. Il était à 3 succès, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Ouais, mais vu que je m'étais servi de mon bras pour aller vite, là, je le fais indépendant. Ouais, ça me va. Je l'inclus dans le pouvoir là que tu viens de lancer, c'est bon. Et je te mets, tu peux te mettre dans les bonus parce que c'est à distance, dans assaut 3, dans la colonne bonus qui est à gauche de assaut, parce que ça c'est le ray gun qui te donne 3. Et je mets un petit coup de coude à Yo. Vu ce que j'ai fabriqué là, toi avec tes petites étincelles là, tu pourrais pas les surbooster. Moi aussi. Ou bien. Je te tourne les 3 bases. Du coup, je vais utiliser mon pouvoir et je vais déposer les battes au sol. Alors, je vais vérifier ton pouvoir, mais je te précise, parce que tu le sais, tu l'as un peu testé, ton pouvoir ne pourrait que détruire les battes. Ah. Tu vas pas pouvoir... Ah si, tiens, t'as manipulation éventuellement. Allez, si. Avec manipulation électrique que t'as dedans, tu peux tenter d'accroître le champ électrique des battes. Mais c'est un peu risqué, ça pourrait... Enfin, voilà. Ça pourrait sauter. Tu peux le tenter, mais par contre, voilà, c'est pas... Ouais. Non, tu l'as. Tu peux rien à rien. Ouais, c'est ça, tu l'as. Donc, je viens de voir que tu as en effet la branche manipulation. Donc tu peux le tenter, mais voilà, au départ, ton pouvoir, il est vraiment fait pour détruire, quoi. C'est pas trop fait pour booster, mais tu peux tenter. Mais attends, mais je me suis planté. Tout à l'heure, j'ai lancé un dé de pouvoir et par d'artificiel, parce que normalement, j'ai 2 réussites auto. Ah oui, bah, refais le jet, oui, refais le jet, Méric, bien sûr. Refais le jet. Ah oui, c'est pas la même, là. Ouais, Ah oui, c'est pas la même, en effet. C'est pas... Et j'ai envie de dire, c'est un peu con de l'avoir utilisé d'avoir eu ça pour ça, hein, franchement. Non, c'est pas con parce que regarde, les armes qu'ils vous fabriquent, au lieu d'avoir un +1 de bonus, elles sont à +5. C'est pas rien en fait, elles sont quasiment aussi efficaces que les armes de mecha, quoi. Donc j'ai envie de te dire, non, c'est des excellentes armes. Léo, malheureusement, tu peux pas les améliorer. C'est au-dessus de ce que tu es capable de faire. Je suis désolé. Hein. Ça va un peu améliorer le truc, mais enfin, elles sont déjà bien boostées. Et pareil pour l'éventuelle armure, elle serait aussi à 5. Okay. Donc, là, j'ai fait que des plastrons, donc c'est un +5 localisé. Oui, mais enfin, il n'y a pas de loca dans le jeu, donc ça me va. Okay. Vous le mettez en armure, vous mettez 5, et vous mettez 5 en force, parce que c'est un bonus de force. Okay. Donc je rappelle, sur la colonne bonus, c'est à gauche de la colonne avec vos points à vous. Hein. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas de durée, donc vous les avez tout le temps, les petites battes. C'est ça, c'est un objet permanent. Alors, j'ai une colonne matos, pour que vous le notiez. Dans votre fiche personnage, il y a un onglet matos. Donc, je vous invite à le noter dessus. Ah oui. Pour pas oublier les bonus que ça donne, parce qu'en fait les bonus on va les reset en fonction de situation. Donc voilà. Je me suis jamais senti aussi résistant. Ouais c'est ça, ouais, non mais t'es bien résistant. Déjà que Rax c'est plutôt solide. Justement, c'est parfait. Avec ses armures, avec ses plastrons, alors on est sur une matière, une sorte de métal presque obsidienne, noir, et donc vous avez des plastrons noirs en fait, hein, parce que ça a gardé la couleur. Il y a très probablement aussi des circuits imprimés, ou en tout cas des motifs technologiques sur ces plastrons, ainsi que sur les battes.
qui rappellent les motifs du décor. Et, Je leur aurais personnalisé avec chacun un petit mot. Genre Rax, quand est-ce qu'on mange, tu vois, ou bouffe ça sur la batte. Alors, Patate dans ta gueule. si vous voulez, vous pouvez leur donner des petits noms à vos armes, pas de souci. Léo, j'ai les dents jaunes, mais quand je t'aurai bouffé, elles seront rouges. C'est ça. Et moi, j'ai battu par une porte. Ah, ah ça c'est la difficulté, ça arrive. Et du coup, tu as l'occasion de constater autre chose. Tu as l'occasion de constater que les araignées reconstituées, tu vois, les bouts de décor manquants, elles semblent disposer d'une sorte de petite réserve personnelle de matière, mais en fait, elles réutilisent les cadavres des drones pour reconstituer les trous principalement. Donc forcément, arrivé à un moment donné, elles arrivent devant le trou que tu viens de faire, elles constatent qu'il n'y a plus de matière, elles font demi-tour, et puis voilà, elles ont laissé le trou. Et peut-être elles vont revenir une fois rechargées en matière, mais bon, il y a eu pas mal de trous à réparer, quoi. Donc, elles vont disparaître dans des petites coursives, dans une sorte de tunnels transversaux qu'il y a dans les plafonds. Que faites-vous ensuite? On va continuer notre chemin. Très bien. Tu t'avances devant la porte. Moi, je propose. Hein. Ah, d'accord. Tu proposes Moi, je suis, de toute façon, je suis rincé. J'ai tout donné. Oui. Donc, vous arrivez devant la porte. Celle-ci va s'ouvrir. De l'autre côté, ça va dévoiler une passerelle qui surplombe des sortes de puits immenses avec, au fond, des lacs rectangulaires bleus luminescents. Sur les murs autour de vous, alors c'est une grande pièce circulaire, et sur les murs autour de vous, il y a à intervalles réguliers des objets lumineux, dirait-on, enchâssés dans le mur. Ça fait un peu comme des lampions, et qui éclairent la pièce, en fait, alors, pour le coup, actuellement, une sorte de lueur un peu rouge, ce qui fait une sorte de mélange entre le bleu et le rouge. On a des tonalités violettes dans cette pièce. Vous allez constater qu'il y a des fois des lampions manquants, comme si certains ont pu être détruits. C'est encore un coup des araignées, ça. Est-ce qu'ils sont en hauteur, les trucs? Un peu, mais c'est loin d'être inaccessible pour un Rax qui sauterait, quoi. Voilà. Bon, bah, je vais sauter. Très bien. Je vais voir un lampion. Tu fais un jet de force, du coup. Allez. Ouais, j'espère que je vais pas sauter trop haut. Non, ça va. Ton plafond est Très bien. récent. Tu bondis de la passerelle, tu arrives sur la paroi murale, tu enfonces tes doigts un peu dans la partie métallique et tu constates que ce qui irradie cette lumière, en fait, c'est tout un tas de réseaux de circuits imprimés, encastrés dans le mur, qui sont scintillants, brillants. Et au centre de ceux-ci, comme une sorte de processeur, il y a une pierre que tu reconnais comme étant des pierres de puissance, des clans. C'est bon, j'ai trouvé les gars! Je l'arrache du mur, je l'avale. D'accord, ok. Bon, au moment où tu mets la main dessus, tu sens qu'il y a une résistance et tu arrives à l'arracher du mur. Lorsque tu finis à peine ta phrase en disant je l'avale, tu l'as mis sur ta langue et tu sens que celle-ci a fondu dans ta bouche. Elle a comme une sorte de bonbon, en fait, elle a littéralement fondu, disparu, elle s'est comme évaporée en toi. Par contre, commence à se passer un truc. À ce moment précis, tu te sens, tu sens étrangement secoué. Ton corps est en train de changer et tu vas me faire un jet de contrôle. À la puberté. Ok. Tu parviens à rester toi-même et faire un bon retour si tu le souhaites pour revenir sur la passerelle. Ah, c'était vraiment pas intéressant. J'ai l'impression d'avoir envie de chier. Non, tu sens que quelque chose est en train de se passer. Non, il y a quelque chose vraiment qui est en train de se passer en toi et ça pue. Et ça pue parce que à ce moment précis, t'as l'impression que tu n'es plus seul. Quelqu'un est en train d'essayer de te voler ton corps. Une sorte d'entité, un esprit, une puissance, en tout cas tu ne sais quoi, mais a senti l'opportunité de prendre possession de ton être. Et c'est normal que j'ai l'impression qu'on est deux Rax là-dedans. Et à ce moment précis, en fait, t'as des sortes d'arcs de néant, en fait, électrifiés qui apparaissent autour de toi. Ton corps se déforme, des muscles qui deviennent énormes, d'autres
deviennent hypertrophiés et atrophiés. En fait, tu as un peu les deux. Une question, MJ. Dis-moi. On l'a vu bouffer la pierre ou pas? Oh, oui, tu l'as vu faire, oui. Ouais. Oui, tu l'as vu faire. Et il l'a fait vraiment dans la foulée, quoi. Il n'a pas réfléchi. Hein. Et du coup, il se met à hurler de douleur. C'est à ce moment-là, en fait, que tu sens que quelque chose est en train de t'arracher ton âme. Et vous avez des... alors, c'est pas exactement comme ce qui s'est passé avec Canaan, mais vous avez des points d'Orax, un peu comme les points de Hulk, en fait, qui sont en train de fracasser le pont sur lequel vous êtes. Ouais, bah je vais l'enfermer dans une gangue de cristal. Hein. Ok, vas-y. Oh, Fais-moi un jet de cristal. oh, bordel. Je suis en train de me donner des patates à moi-même. C'est ça. Un succès. Très bien. Alors, je te donne un point de puissance, Orax. T'as un niveau de puissance. Et du coup, tu peux faire un jet de défense. Là, l'armure, ça t'aiderait pas. De défense. Ouais. Et toi, c'est terre, donc il n'a pas de... Oula. Ouais, c'est bon. Okay. Tu poses une gangue de cristal, il se retrouve pris au piège dedans, mais quelques instants, et tu sens qu'il force, il hurle, et ça va pas tarder à se briser. Mais ça lui laisse quelques instants, en tout cas, pour retenter un jet de contrôle. Mais tu vas rester à l'intérieur de ce cristaux, toi. Je me tape la tête. C'est mon corps. Est-ce que Léo et Canaan veulent tenter quelque chose? Oui. Moi, je voudrais... Non, j'ai plus de pouvoir. Je vais utiliser mon haut-parleur personnel. Tu peux lui gueuler. Pense à une bonne raclette. Alors, est-ce que tu des cornichons, des bonnes patates. Ouais, faire le vide. Concentre-toi là-dessus, tu verras, ça va marcher. Tu veux faire donc appel à ses émotions positives? Oui. Très bien. À son ventre tout court. Hein. Je vais te proposer un test d'aura du coup pour Canaan afin de toucher émotionnellement ton camarade. Ok, donc c'est pas mal. Et comment tu t'y prends, Léo, pour aider? Allez, tu vas pas te laisser avoir par ce monstre. Pense à tout ce que tu peux rater en nourriture si tu le laisses prendre le contrôle. Non. En plus, j'ai jamais goûté les burgers 5 étages. Ok, tu peux me faire un petit test d'aura aussi si tu veux, Camille, vas-y. Le contrôle. Un succès. Très bien. Ok, donc tu sens qu'il y a quelque chose qui résonne en toi depuis tes compagnons à l'extérieur, la gangue de cristal qui te retient, combiné aux paroles plutôt chaleureuses de tes amis. Tu sens que ça t'aide en fait à garder un peu la maîtrise, à garder le contrôle. Et pendant quelques instants, vous voyez que Rax en fait est accroupi. Alors le pont a été percé, perforé, il est partiellement pété. Il n'est pas complètement effondré parce qu'en fait il va tenir par des sortes de filins au plafond. Mais du coup il a complètement défoncer un des morceaux du pont et il est accroupi sur la partie encore qui tient. Son corps est devenu extrêmement large, énorme, avec une crinière de feu. Ça ressemble pas vraiment à Rax en fait. Et lorsque ses poings se referment, en fait, il a comme une sorte de vague de néant. Donc en gros, ça va ressembler à une sorte d'énergie violacée qui crépite d'éclairs et qui se propage en fait autour de lui. Et tandis que vous lui dites ça, tu as le droit de faire un nouveau jet de contrôle, monsieur. Avant, je fais un petit Satanus. D'accord. Eh bien, je vais t'inviter à faire un test d'assaut. Comment un test d'assaut non, pardon, de force sur quelqu'un. Eh ben, je suis content qu'on ait les plastrons. Attends. Est-ce que tu n'utilises pas la batte. Non, tu n'utilises pas la batte. Il n'utilise pas la batte. Non, tu n'utilises pas la batte. Donc, tu peux enlever les 5 de bonus. C'est quoi ça? Je suis désolé, si c'était qu'un succès, je pense que c'était pas grave, mais là c'est... Oh la vache, il a la puissance d'un Gona, quoi. Bah ouais, vous avez la puissance des Gona, les gars. C'est peut-être ça. Donc, on va faire un petit D3, puis on va voir pour qui c'est la baffe. Hop, tac. Hop. Score 2, donc c'est pour Canaan. Malheureusement, Rax bondit et il va te tomber sur le rable. Sinon, j'avais le temps de toute façon. Tu peux me faire un test d'armure, du coup. Ou d'esquive. Et l'élément actuel de Rax, c'est feu. Et tu peux me faire un test d'armure.
Alors, Canaan, tu vas prendre 1 point de dommage. Non, 2 points de dommage, pardon. 2 points de dommage, encore. Je le note dans l'intégrité du méca lune. Du quoi? Je note dans l'intégrité du méca. Ah non, c'était point de dommage de corps, de la carré de corps, blessure physique. Ah, direct, ok. Ouais, il t'a sauté dessus et il a fracassé ses poings en fait sur toi. Tu as senti que ça a brisé plusieurs de tes membres, enfin 2 techniquement, et tu as senti la douleur. Alors que le regard de Rax complètement empreint de folie en fait est en train de t'observer. Alors peut-être que au sein de tes yeux en fait, ça fait comme 2 perles de feu de plasma. Que fait Rax pour essayer de reprendre le dessus? Alors, j'aurais bien retenté le truc d'armure, mais je suis pas sûr que ça aide cette fois. Donc, comment je pourrais faire? J'ai vraiment 0 idée actuellement. Tu sens que tu n'es plus en maîtrise de ton corps actuellement. Tu sens Ouais. que l'entité qui est en toi est en train de prendre le dessus. Et que là, tu peux éventuellement agir sur l'aspect psychique du combat, mais seulement là. Ah, j'ai peut-être bien une idée. Mais faut. Enfin, quand tu me diras que je pourrais. Je sais pas ce que Ouais, ça va bah écoute, je vais réessayer de me rappeler ce que je suis en train de faire, parce que j'imagine que je vois quand même la scène, tu vois. Que je suis en train de frapper Canaan, c'est pas Mais vraiment. tu me fais un autre jet de contrôle dans ce cas. Tu vois la scène, je- tu te dis putain, tout ce que j'ai toujours rêvé de faire. Ok. Oh Tu la vache. vois que tu es en train de frapper, c'est certainement un ennemi, tu t'as un peu de mal à identifier qui est qui. Et c'est à toi, Ejiro, tu peux me dire ce que tu fais. Enfin, à vous autres, en fait. Vous pouvez Je vais tenter d'attirer son attention pour qu'il tourne la tête vers moi et Edgen que pourra utiliser terreur pour essayer de le perturber mentalement. C'est une bonne initiative. Fais-moi le sort de terreur. L'élément de terreur, c'est néant, hein, c'est ça? C'est néant, ouais. Ouais, et bien ça tombe très bien. Rax est très résistant à ça, mais ce n'est pas le cas de son entité qui est en lui actuellement. Un succès quand même. D'accord. Oh oui. Au moment où tu veux provoquer la terreur, est-ce que tu dis une petite phrase, peut-être, pour en tirer le coup? Il y a un peu de rab à la cantoche. Pas mal, ça peut être bien. Non, juste en retirant mes lunettes, laisse mon pote tranquille et dégage d'ici. Au moment où tu dis laisse mon pote tranquille, en fait, Rax, toi tu sens qu'il y a une hésitation. Et c'est peut-être le moment de faiblesse. C'est le moment où tu peux prendre le dessus, tu as le droit de faire un nouveau jet de contrôle. Super Smash Punch! Je dis ça dans ma tête. Merci pour C'est m'aider. ça. Ok. Ah merde. Tu as droit à une relance. Oh la vache. Ah oui, c'est vrai, t'as rien en contrôle. Pourquoi Tu tu as veux pas pas le des attaques qui ont des noms de plats comme Sanji? Comme je suis bien flirté. J'avoue, ça pourrait être. Grâce à la relance du fumble, tu as donc réussi cette fois ton contrôle et tu sens en fait que ta première tentative d'attraquer ou en tout cas de dégager cet esprit n'a pas fonctionné. Tu te retrouves en fait à sentir ton ego se mêler au sien et en fait là t'es en train de le dévorer, il te reste plus que cette option, donc tu vas dévorer son ego. Il va devenir une part de toi. Ah, j'ai une image mentale où je suis en train de manger le gonard. C'est complètement ça. Et en finissant par devenir une partie de toi, en fait, tu vas peu à peu redevenir Rax. Mais t'es essoufflé, t'es pas très très bien parce que tu réalises ce qui t'est arrivé. Par contre, tu te sens tu te sens plus puissant qu'avant. Vraiment beaucoup plus puissant. Et il se passe un peu la même chose que pour Canaan. Ton corps semble avoir changé. Mais de manière diamétrale. Donc, on avait discuté de la description de ton imago. Tu sais, ça ne devait plus être normal ni discret et avec des effets élémentariseurs en rapport avec ton élément néant. Donc, tu peux nous décrire à quoi tu ressembles maintenant. Je ressemble à un. Comment dire? Vous voyez Éternité dans Marvel? Avec des galaxies un peu dans le corps et tout, un peu tout noir. Je vois un Comme peu le si, truc, ouais. T'as un univers mais dans le mec, tu vois, avec des reflets verts et des trucs, des lumières bleues qui sortent un peu de partout, des sortes de ceintures vertes aussi, d'énergie qui sont mises sur le torse et les yeux scintillants. Okay. Et toujours la face verte. Non, oui, vous reconnaissez Rax pour le coup cette fois. Ce n'est plus cette sorte d'énorme gorille de feu. Et en fin de compte, oui, tous les pouvoirs de flamme semblent être éteints. Il ne reste plus que cette radiation verte et ces galaxies qui tournoient en lui.
et tu sembles pouvoir flotter au-dessus du vide sans encombre, un peu comme Kanan utilise ses réacteurs pour flotter sans encombre. Aïe. Et ouais, aïe. Bon, arrêtez peut-être un peu de... Bon, déjà, Rax, t'arrêtes de bouffer n'importe quoi. Je rote un grand coup. Pardon, Comme je ça, pensais voilà. que ça marcherait mieux. Alors, tu sais, moi, je suis au sol, je regarde le plafond. Dans l'idéal, il faut que tu penses à rien. Rien qui te stimule, que ce soit de la colère, de la haine ou même de la joie. Juste vide ton esprit et tu te remettras à peu près normal beaucoup plus vite. Alors, Il y a Si rien. vous pouvez le Facile porter, parce que... Ah non, j'ai toujours mes réacteurs, là. Je suis toujours en mode transformé. C'est toujours en mode transformé, tu peux. Du coup, je vole. Je commence à volter. C'est ça, tu peux. Je me redresse en voltant. C'est vraiment la poker face. Fuck. J'ai perdu 2 membres. Ils sont brisés, ils sont pas perdus. Après, peut-être il y a moyen de les réinstaller, mais peut-être pas tout de suite en tout cas. Là, je suis à sec. C'est ça. Là, pour l'instant, Il reste les équipements en fait que Rax avait sur le dos au moment où il s'est transformé ont été projetés dans le décor. Alors ils ont une chance d'avoir été détruits. Je vais juste lancer un dé, puis on va dire que si je fais en dessous de 5, ouais, c'est bon. Ils n'ont pas été détruits. Donc, pour le coup, vous pourrez les ramasser. Ils sont tombés un petit peu plus bas. Et en bas, il y a entre les lacs rectangulaires de ce liquide bleu, sorte de lac de refroidissement, il y a des passages, en effet, faits de cette matière noire, qui permettent de circuler. Donc, c'est tombé entre les lacs. Donc, vous avez de la chance, c'est pas tombé dedans les lacs. Et ça a l'air un petit peu dangereux. Voilà. Là, ça a l'air plus concentré, dira-t-on, que ce qu'il y avait en fait, en bas de chez toi, Rax. Et l'autre réaction qu'il y a à ton activité, parce que toi, tu t'es mis en colère, tu as commencé à péter le pont, mais peut-être, je sais pas, moi, oui, peut-être en arrière-plan, en tout cas, vous avez pu constater qu'il y avait une sorte de sous-tension, une baisse de la luminosité parmi toutes les autres sources de lumière. Et comme je disais, vous avez constaté qu'il en manquait quelques-unes, mais pas beaucoup. Mais ça a eu l'air de faire une sorte de baisse d'énergie et ça semble reprendre doucement, mais avec plus de difficultés. Ouais, ça marche. Et du coup, là, tu es en train de me dire que tout à l'heure, le truc que tu as avalé, là, c'était un cœur réacteur. Bah, je crois. Mais tu sais que tu es complètement con. C'est ce qui nous Pourquoi permet de nous déplacer dans l'espace. C'est bien connu, les objets de l'espace, une fois qu'ils sont lancés, il n'y a rien qui les ralentit. Donc c'est pas Oui, grave. sauf que tu as besoin de faire des ajustements, par exemple, pour fuir un gona ou pour modifier ta trajectoire. Parce que tu ne vas pas droit dans l'espace, tu te sers de la gravité des planètes, etc. Donc il y a des moments où tu en as besoin du réacteur. Ah. Mais on peut fuir les gonas. Techniquement, oui, mais ça tuerait des milliers de personnes à l'intérieur de Sidonia. Entre Pourquoi autres. À cause du L'effet de choc poussée. de la poussée. C'est ça, les jets de la gravité que ça va générer. D'accord. Euh, Bon, bah, ça a l'air encore de fonctionner. Pardon. Oui, mais alors si tous les comptes de tes clans, là, ils font la même chose, il ne va pas rester beaucoup de réacteurs. Hmm. Une personne se présente sur le pont en face de vous. La personne Ah, c'est pas le moment, hein. est habillée de noir, a deux couettes et un visage blanc, mais c'est un visage, ce n'est pas un masque. Sur le front, il y a un symbole un peu différent. Pourquoi j'ai pas le truc qui se met à jour? Ah, d'accord. J'ai un petit problème de battle map. Tac, ça devrait aller. Non, c'est pas la bonne. Ah, voilà. Cet individu qui est un corps de femme, avec une sorte de col montant assez élevé autour de son cou, s'approche de vous et fait « En effet, c'était assez irresponsable de votre part, mutant, d'avoir fait cela. Et c'est pour cette raison que nous sommes les gardiens du sanctuaire. Cependant, maintenant que c'est fait, il serait peut-être de bon ton de me suivre. Je suis Pessel. J'étais envoyé à votre rencontre à la demande de Daniv. J'espère que vous allez m'accompagner. » C'est qui déjà cette nana? C'est PCL. Elle a Celle. dans la main une sorte d'épée étrange qui est complètement anguleuse, épaisse et moyennement longue, un peu comme une sorte de glaive, mais toute noire elle aussi.
Je suppose que si on aussi pas, de toute façon, vous nous forcerez. L'attention est très bonne un coup, Jiro. Ah, j'ai rien changé pourtant. Écoutez, ce n'est pas tant la question. Je pense que vous êtes venu ici chercher des réponses, pas tout détruire. Ouais, Là, je montre Kanan et Rax. Dites-leur à eux, hein, moi pour l'instant, je me contrôle. je veux pas tout détruire. Les... C'était pas moi, c'était l'autre. Juste Sidonia. Hein. Alors les petites araignées de tout à l'heure, sorte de drone araignée, remontent le long en fait de la passerelle et commencent à reconstituer les morceaux de la passerelle manquants. Et celle vous dit, écoutez, suivez-moi, les drones vont s'occuper de réparer les dégâts les plus minimes. Quant au cœur de réacteur que vous venez de prendre, eh bien, c'est plus compliqué. Nous ne pouvons pas le récupérer comme ça. On peut le récupérer comment? Le shot. Enfin, je sais que Danny vous connaît la méthode. Voilà, ce n'est pas mon rôle. On peut pas juste tout simplement le faire vomir. Non. Cela doit impliquer la mort du détenteur. Ah, bah non, merci alors. Allez, on va suivre cette madame. Bien. Elle fait demi-tour et va poursuivre le long de cette immense passerelle. Alors vous allez surplomber un certain nombre de réacteurs un peu similaires. Vous allez en croiser d'autres. À certains moments, elle va vous demander de vous mettre sur le côté, dans des sortes de tunnels adjacents, attendant que passe une sorte d'escadron et vous reconnaissez en fait les sauvegardes du début avec les masques blancs qui passent par là. Et bon, il semble qu'à ces moments en fait, PCL vous demande de rester silencieux, plutôt discret. Alors, je sais pas si c'est ce que vous faites, mais Si, Indépendamment de nos pouvoirs, si. Après, les pouvoirs font ce qu'ils veulent, hein, donc. Bon, ça va, ils font ce que je leur demande. pour l'instant, enfin, les tunnels, les couloirs sont tellement immenses que tes réacteurs ne vont pas faire grand chose en fait au mur. Ça va un peu les roussir si tu te poses dessus, mais. Non, mais je parlais surtout du bruit. Oui, bah ça fait Oui, un le peu bruit de de bruit, l'arc, mais c'est vrai que- oui, non, en vrai ça va. En vrai, c'est raisonnable, on va dire. De toute façon, vous êtes dans un environnement où les murs sont vrombissants et une sorte de bruit permanent, très, très, très sourd, mais pas présent, qui est certainement le bruit des réacteurs en activité. Ouais, ça fait le même bruit que l'estomac d'Rax. C'est un peu ça, ouais. Ah, c'est un petit joueur le vaisseau. Vous allez circuler pendant plus d'une heure le long des couloirs. Et du coup, tu peux récupérer un point de corps. Hein. Vous pouvez récupérer un point dans toutes les cas que Rax et Kanan seulement. Ah, ok. Et d'ailleurs, Rax, je t'invite à répartir tes nouvelles caracs, parce que tu as gagné un point d'ego en fait. Du coup, c'est point d'ego. Et, On s'affiche. je t'ai mis ton point de puissance. Alors si tu veux, tu fais F5 si ça déconne. Mais sinon, du coup, tu as 3 points de caractéristiques, 3 points d'imago et un niveau de suprématie à répartir. Et aussi un point d'élément. Donc il faut monter l'élément et baisser le plus faible. Voilà. Ok. Pendant ce temps, alors que vous suivez PCL, celle-ci reste plutôt silencieuse, à moins que vous lui posiez des questions. Moi, je vais peut-être lui poser une question. Mhm. Je suppose que vous savez à peu près ce qu'on est. Eh bien, ce n'est pas clair, je dirais que vous êtes... Vous semblez à demi éveillé, peut-être comme des personnes qui n'ont pas terminé leur transformation. Alors, la question est, vu ce qui s'est passé avec mon ami, est-ce que je risque, est-ce que je prends le risque, de subir la même chose que lui en étant à proximité des cœurs du réacteur? Non. Ça se produira que si vous faites comme lui. Ouais, je Sinon, suis pas on trop avait- caillou énergétique dans mon régime. Ah, puis je te conseille pas, c'est vraiment pas un goût fantasque. Vous dites cela, mais je vous ai vu faire des sortes de cristaux roses assez étranges. Et là, c'est moi qui les produis, pas l'inverse. D'accord, je pensais que vous étiez pas trop caillou. Ah non, mais j'en produis, mais c'est pas pour autant que j'en mange. D'accord. Et le cristal bien. et la roche ne sont pas la même chose. Vous m'apprenez une. Eh bien, Je crois qu'elles sont presque prêtes en plus, celles dans ma chambre. je ne suis pas versé ni dans les patates ni dans les pierres. Ah, d'ailleurs, j'espère qu'on remontera assez vite parce qu'il faut que je m'en occupe. Hein. Du coup, je ne sais pas si vous remonterez assez vite, mais tout ce que je sais, c'est que nous sommes arrivés.
Elle va montrer, au-delà d'un passage, un énorme puits cylindrique, au sein duquel sont tendus des centaines de câbles sombres. Et il relie une entité étrange qui est tout filiforme, extrêmement grande, elle fait facilement dans les 6 mètres de haut, dispose d'un sommet de crâne blanc, mais le reste de son corps est pareil, dans cette matière sombre, noire. Elle a autour du col en fait des pics et ils sont comme reliés à ces câbles qui proviennent de toutes parts autour de l'individu. Son ventre est ouvert et il y a comme une sorte de scolopendre de connectique technologique qui s'en détache. Au moment où vous arrivez, les lumières dans les yeux de cet individu gagnent en éclat et il tourne la tête vers vous. Vous reconnaissez la voix de Daniv lorsqu'il vous salue. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes tous comme ça? Je suis... disons que je suis le premier des silicates. Mon peuple. Et vous constatez qu'il y a d'autres entités un peu comme ça autour. Elles ont l'air humanoïdes, hein, mais elles ont l'air différentes en fait. Elles ont l'air d'avoir toutes évolué différemment de vous, avec souvent ces visages blancs et ces parties de corps biomécaniques ou complètement mécaniques en fait. Ces plaques d'armure noire, et ça a l'air d'être vraiment archétypal en fait de cette espèce. Et du coup, Dany vous dit, eh bien, peut-être que nous sommes tous étranges pour vous, mais ça fait bien longtemps que nous ne sommes remontés à la surface. Nous avons trouvé refuge ici. Mhm. Vous avez certainement des questions. Je vais interrompre mes recherches dans la phosphère, interrompre temporairement ma quête mystique de vérité, afin peut-être de vous aider, à vous guider. Car, et là, ses yeux se mettent à luire de manière extrêmement intense. Vous sentez comme... en fait, il y a une sorte de balayage laser en fait qui vous passe dessus, comme du coup scanné. Il fait, vous avez changé, Rax, c'est cela? Ouais. J'ai plus la même couleur de peau là. Vous êtes libéré de la contrainte que l'homme vous avait imposée. Vous êtes devenu un esprit supérieur. C'est le cas de votre camarade à vos côtés, Canaan, qui a su se libérer de sa geôle. Mais vos deux camarades ne sont pas encore libérés et sont encore assujettis à la chair, assujettis au l'ordre et au désir du Conseil des Immortels. Je puis vous offrir l'éveil, si c'est ce que vous cherchez, mais je vous demanderai de laisser les réacteurs en paix. Je m'assure, disons, que nous ayons un havre où se réfugier en cas de problème, et que nous puissions protéger ce qui Attendez. permet de nourrir le vaisseau en énergie. Moi, je vais pas rester ici, hein, vous en rendez bien compte. On Oui. fait une mission, et puis on y va. J'en ai bien l'impression, en effet. Franchement, en quoi est-ce qu'on réparerait les réacteurs ou vous gênerait de temps? Réparer les réacteurs ne me dérangerait pas, mais cela coûterait la vie de mon peuple. Comment ça? La pierre de puissance avec laquelle vous avez fusionné à l'instant, Rax, c'est bien une fusion qu'il s'est opérée. On ne peut vous séparer. Vous êtes maintenant plus qu'une seule entité, détentrice du pouvoir, et dont les limites ont été brisées. Si l'on veut pouvoir récupérer cette pierre, il faut vous tuer et vous cristalliser, et vous deviendrez cette pierre, mais vous, seulement vous. La pierre d'origine n'existe plus. Ok, bon non, mais moi je passe, hein, franchement. Et toi, Kanan? Alors moi, techniquement, je vais pas fusionner avec une pierre, donc t'auras beau me tuer, ça changera rien. Ah bon? Malheureusement, J'ai bien compris, ces pierres sont des êtres humains décédés. des êtres humains, ce n'est pas le terme. Je dirais que ce sont des yokai décédés. Néanmoins, Canaan, vous aussi, vous pourriez être cristallisé. Votre origine est différente, mais c'est possible aussi. Non, mais moi, je veux pas réparer ces conneries, hein, je veux pas mourir pour lui. C'est pas moi qui vous veux la pierre. Hein. Cela nécessite un artefact extrêmement rare pour parvenir à la cristallisation. Et je n'en dispose pas. C'est quoi cet artefact extrêmement rare? Un cristallisateur, eh bien, il a la forme...
Il a la forme d'un simple joyau, d'un peu passe-partout, dira-t-on. Peut-être que... Je sais que le Conseil des Immortels en dispose. Ce sont eux qui ont orchestré tout ce qui se passe à bord. Mhm. Et je ne tolère pas vraiment le fait qu'ils nous cachent la vérité. Ainsi. Connaissez-vous l'essence même de notre voyage? Trouver une planète habitable. Non. C'est une mise à l'épreuve. La vérité fondamentale est qu'il n'y a pas de Sidonia. Hein? Enfin, je suis encore à la recherche d'un terminal génétique pour en trouver la preuve. Mais bientôt, lorsque j'aurai toutes les connexions, je le pourrai. Il me faudrait pouvoir me brancher aux informations, en fait, détenues par le Conseil des Immortels. Comment ça, il n'y a pas de Sidonia? Pourtant, moi, je suis bien là, et eux aussi, et vous aussi, et c'est Terre, je crois. Ce monde est Métaphoriquement. une illusion. Ce monde n'est qu'une illusion. Au-delà, il existe un autre monde. C'est quoi ce monde exactement? C'est celui de la vérité, celui qui est au-delà de Mainserve et de l'infosphère lorsque l'on parcourt les tréfonds de l'univers virtuel. Vous êtes déjà sorti dans l'espace? Ok, non mais j'ai compris, c'est une nouvelle doctrine en fait. Religion peut-être? C'est Votre plein de réacteurs qui l'ont un peu... Bon. Vous savez, je Bien. vous laisse le soin de choisir, comme vous l'entendez, vos croyances. Néanmoins, Mais je suis admettons- prêt à admettons que ce soit partager vrai. mon expérience. Et j'ai envie de vous dire, notre peuple n'est pas bien nombreux. Nous n'avons que quelques élus. Nous sommes à l'origine de l'existence des clans, rares franges de l'humanité à avoir survécu au massacre de 3999. Nous avons, il est vrai, abîmé les réacteurs, mais ce fut là le seul moyen salvateur de nous sauver et de nous protéger des radiations, de faire évoluer le peuple humain pour qu'il devienne un peuple capable de résister aux radiations. Je suis à l'origine de la création des mutants. Et donc, attendez, mais ça voudrait dire que vous avez genre, je sais pas combien d'années. Oui, j'ai 450 ans. C'est pas commun, ça. Vous faites plus. 550 ans, 550, ouais, ça. C'est plus. Et du coup, t'allais dire, Léo, parce que le monsieur t'a coupé. Admettons que ce soit vrai, votre histoire. Qu'est-ce que vous conseillez, du coup? On va devoir quand même faire un rapport sur ce qui se passe ici. Je ne sais pas si vous souhaitez faire un rapport ou si, en fin de compte, vous êtes peut-être aussi comme moi, insatisfait du pouvoir en place, insatisfait de leur organisation. Et si c'est le cas, eh bien, nous pourrions œuvrer main dans la main pour renverser le Conseil des Immortels, pour renverser l'amiral, pour qu'elle n'ait plus voix au chapitre. C'est cela que je vous propose comme Très bien, alliance. je vous écoute. Dites-moi tout. Mais attendez, vous me semblez vachement partant là quand même. Attendez. Ah ouais, l'amiral elle nous si je casse les comprends noix bien, depuis vous le voulez faire en début, là. sorte- Mais on n'est pas. Enfin, Attendez, laissez-moi juste poser une question. Si je comprends bien, vous voulez foutre l'amiral hors de son poste pour vous y mettre à la place? Non, le poste de l'amiral ne m'intéresse pas. Je souhaite seulement révéler la vérité aux habitants de Sidonia. Et en quoi dégager les gens de leur poste Ah oui, clairement, ça vous donnerait l'opportunité de pouvoir le dire. Mais Les y a Immortels pas ont moyen mis de la faire main ça. sur un savoir extrêmement important. Le savoir de quelqu'un qui est à la fondation de beaucoup des technologies que nous utilisons actuellement. Vous avez certainement entendu parler de Sun Trismégiste. Pas trop Le compliqué. Conseil des Immortels ont cristallisé son ego et se nourrissent de son savoir pour pérenner leur pouvoir, pour rester immortels, pour développer des connaissances, en tout cas des pratiques. Moi, ce que je souhaite, c'est que vous le libériez. Il peut Ah, se réincarner. Juste une question. Pourquoi vous n'envoyez pas l'un de vos membres de votre clan à la surface pour peu à peu propager De sa main immense, hein, vérité. il a une main qui doit bien faire 1m50, tu vois. De sa main immense, toute longue et filiforme, faite de ces sortes d'appendices technologiques. Il te montre Pessel, qui elle aussi a pas l'air du tout vraiment humaine, en fait, en dehors de sa silhouette. Et croyez-vous que les gens de la surface ne seraient pas effrayés par notre apparence? Je montre Drax. Oui, il est fait de chair et de sang. Et
Ce n'est pas non plus un robot qui a été Monde conçu Canaan. par les mains de l'homme. Ce sont un peuple à part entière qu'ils ne connaissent pas et Mais qu'ils il vont suffit qu'ils se craindre fassent comme connaître. toute chose qui est nouvelle. Peut-être qu'ils vous craindront, mais vous savez, au bout d'un moment, ils s'habituent bien. Hein. Je pense que les mutants n'ont pas été une menace pour eux. C'est surtout pour cela. Ils vous ont gardé sous surveillance. Mais si vous étiez sage et fort, vous êtes actuellement surtout fort, manquez Dire peut-être quoi ça? de sagesse. Je sais Eh très bien, bien. peut-être vous auriez Sage. pu être une menace pour eux. Sagesse. Et le cas échéant, je ne doute pas qu'ils auraient plutôt qu'un comité d'accueil envoyé des assassins. J'aurais une question. Attends, c'est c'est Sidonia qui nous aurait envoyé cette femme. Enfin, femme. Tu vois que dans ses yeux défilent comme des données et il s'arrête un instant et te fait de quelle femme parlez-vous? Celle qui nous a attaqué a fait popper des robots. Celle qui a explosé? Ah non, l'autre. Ouais. Il y a des factions en place qui cherchent le contrôle de Sidonia. C'est certainement une de ces factions qui vous a traqué. Peut-être est-ce même l'amiral. Bah, en fait, on sait pas, soit c'est l'amiral, soit c'est la Toa, ou alors encore quelqu'un extérieur qui nous aurait aussi envoyé un espion. Je ne sais pas si la TOA est impliquée. C'est une entreprise, il me semble, pour laquelle vous œuvrez. Je ne vois pas pour quelle raison ils vous auraient menacé. Ah non, Par pas nous contre- menacer, nous aurait fait suivre pour voir des choses. Au Aussi. point où l'espion se suicide, comme vous devez signifier. Bah, en tout cas, Ouais. de ce que m'a dit Kanan, il avait déjà téléchargé les données et les avait envoyées autre part. Hmm. La technologie du remplacement de corps est entre les mains du Conseil des Immortels depuis longtemps. Peut-être n'était-ce pas réellement un suicide, seulement un transfert de conscience. Aussi. Et c'est évidemment une technologie qu'ils ont refusé de rendre grand public. Ce sont des Évidemment. choses que j'aimerais pouvoir mettre en place. Ce sont des choses que le peuple d'Issonia mérite d'avoir. Surtout face à la menace extérieure actuelle. Certes, le problème c'est que ça pourrait aussi créer beaucoup de problèmes, beaucoup de crimes, enfin ça créerait peut-être plus de problèmes que de solutions. C'est peut-être vrai. Après tout, si nous faisons un putsch, nous renversons le gouvernement, il faudra quelqu'un avec un esprit éclairé pour diriger Sidonia. Peut-être Par exemple. Non, peut-être serait-ce l'un de vous. Comme je vous ai dit, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de révéler la vérité. Et de destituer les immortels qui nous ont laissé mourir lors de l'apocalypse, durant l'invasion du Gona à bord. Je pense pas qu'il y ait vraiment de bonnes personnes qui pourraient avoir les idées et la conscience pour diriger un vaisseau monde, alors qu'un groupe de personnes, là, ça serait peut-être plus clair. Là, ça pourrait se faire. Les différentes races, par exemple. C'est une idée sage que je trouve très intéressante. Pessel pourrait être mon envoyé au sein de ce groupe, en tant que représentante des silicates. Raak, c'est déjà le représentant, pourrait être le représentant des mutants, par exemple. Tout à fait. En fait, je pense que votre... j'ai oublié son nom, hein, j'ai du mal avec les noms. Votre membre de clan ainsi que nous quatre formons, je crois, toutes les races qui sont peut-être à bord. C'est Moi, vrai perso, que... Oui. j'en ai un petit peu rien à faire de diriger parce que je cherchais la vérité et à être libre. Jusqu'au moins maintenant. Ah oui, non, mais pareil, hein, je veux pas diriger, j'ai pas l'étoffe d'un chef. Moi, je veux bien être le chef s'il faut être le chef. Le corps, en fait, massif, mais à la fois immensément allongé d'Aniv, se penche vers toi, Canaan. Et en fait, il met son visage à ta hauteur, tu vois. Parce que t'as beau être en lévitation, dans les airs, mais il est vraiment immense. Et il se met à ta hauteur et il te fait... moi aussi, je cherche la vérité. Sidonia n'est qu'une prison. Mais, les Et il gars, revient, vous il savez revient en savoir ta... À quoi ils servent? À créer la peur, à créer l'urgence, à obliger les gens à regarder là où il ne se passe finalement pas grand-chose et à oublier ce qui leur arrive réellement. Moi, je suis pas sûr de votre théorie. Hein. Ouais, parce que si de ce que je me rappelle bien, de ce qu'on m'a raconté, les Gona sont apparus bien sûr à ce qui est dit sur la Terre, qui était notre monde, enfin celui de nos ancêtres, et que la matière qui aurait permis de créer les Aristas était aussi
protégés par l'une de ces créatures. Et que depuis qu'on les a restés, c'est peut-être pour ça qu'elles arrivent à chasser le vaisseau. C'est la théorie des pacifistes. Toi, tu as des informations et tu nous les dis pas. Et j'ai pas vraiment eu le temps, en fait, désolé. Hein, on était vite Non, partis. mais il y a ça, il y a le truc que tu savais qu'on nous avait injecté de la myose dans la tête depuis un moment, apparemment. Parce qu'apparemment, tu as demandé à la Toa, bien avant moi, le fait d'être augmenté. Donc, tu devrais en être conscient. Mhm. C'est bien que tu partages quand même à un moment. Mais tu connais d'autres trucs Ouais, parce que tant qu'on y est, Non, pas pour le moment. t'es sûr? Non, mais j'avoue que j'étais discuté avec. Oui. Mais je sais que j'ai été discuté avec Ryu et que j'ai vu quelques notes de documents sur son bureau. Et j'avoue, ça m'est peut-être un peu sorti de la tête d'en parler à tout le monde. Désolé. Ah oui, c'est vrai que ça Oh, prend du super. plus d'importance. Là. Voilà. Donc Léo, même si tu le savais pas, je suis content de t'apprendre que tu es en partie un Godin maintenant. Voilà, comme nous. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Alors c'est un peu un choc pour toi, Léo. Du coup, tu me fais un test de volonté. Je suis désolé. Et t'as vraiment Ah, rien et donc on d'autre, foutu hein. la merde. Genre une discussion avec Lala qui aurait 450 ans, quelque chose comme ça. Tu vois. Ça, ouais. Ça, c'est une réflexion à chercher, hein, totalement. Léo, tu prends un dégât mental. Tu vas te cocher une case d'esprit. Ça t'a troublé, ça t'a choqué. Ok. C'est Ouais, donc, je vais peut-être pas en dire plus pour le moment alors. c'est une blessure mentale, voilà, pour Léo. Mais il s'attendait pas. Enfin, pour lui, il pensait être un super-héros, tu vois. C'est ce que, en tout cas, Miyagi Corp t'a vendu. Voilà, il pensait pas que t'étais un Gona, quoi. Parce que c'est un peu, en tout cas, croisé de Gona, quoi. Et là, c'est pas cool, en vrai. Les enflures. Je pensais que tu le savais. Hein. Non, je savais pas. Bah, bienvenue dans le club. Effectivement, demain, on peut perdre le contrôle et détruire le vaisseau. Hmm. Ouais, non, il évitez. suffit de se contrôler. Daniel va vous rétorquer, si vous le souhaitez, je puis vous apprendre à garder le contrôle. Alors ça, ce serait vachement bien. Apparemment, ils auraient. Parce que j'ai eu quelques mauvaises expériences. D'ailleurs, il faut que j'envoie un message à James. Ouais, moi, faut que j'envoie un message à Muller. L'histoire de la pierre, ça a pas bien marché. Enfin, c'est bizarre. Ah là, c'est bon. Du coup, je suis pas sûr que j'ai fait. Non, j'ai pas fait sa fiche. Mais moi, j'ai quand même une question parce que Mhm. vous dites que vous pouvez nous aider à nous éveiller. Oui. Et celle tout à l'heure a dit qu'on est semi-éveillé. Là, Alors, on ça peut dépend atteindre un qui. stade de conscience encore plus haut. Ça dépend qui. C'est-à-dire que vous, Canaan et Rax, vous semblez avoir déjà brisé les sceaux qui retenaient votre conscience prisonnière. Ce n'est pas le cas de vos deux autres compagnons, qui eux sont qu'à demi éveillés, si l'on peut dire. C'est une manière de le présenter, l'éveil, où on peut parler aussi de limiteurs de puissance qu'on vous aura installé à votre insu, de façon à garder le contrôle sur vos actions. Et peut-être que vous-même, vous souhaitiez garder un contrôle sur vos actions. Bah, ça, de toute façon, on était un peu au courant. Ou en tout cas, on Oui. s'en doutait qu'il nous avait mis quelque chose. Hein. C'est cette chose-là que je vous propose d'enlever. Oui, alors, Alors, ce serait est-ce bien, que ça a mais fait avec Kanan? Est-ce que ça a fait avec Rax? Je suis pas chaud. La Non, méthode est surtout, différente. les enlever, c'est bien, mais les enlever sans risque, c'est mieux. Quelle méthode vous appliquez et sous quelles conditions, monsieur? C'est une méthode où, même si vous perdez le contrôle, ce ne sera pas un problème. Un problème pour qui? Parce que Pour franchement, avoir personne une ici. formation physique, je crois que ça va choquer plus d'une personne dans mon entourage. Ah, la déformation physique, c'est une chose, mais la mort, c'en est quand même une un peu plus importante, je Aussi, pense. oui. Est-ce que Il n'y est-ce aura qu'on pas de risque mort, pas de se oui. faire exécuter en remontant à la surface si on est déformé? Eh bien, Mais ça, on peut le contrôler. C'est pas bien grave. Hein. Regardez, moi, dans 10 minutes, j'arrive à redescendre et il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout la mort. Hein. Parce que on peut se consumer par notre propre pouvoir, hein, les gars, n'oubliez pas. Hein. Juste à chaper, t'as pas tes cheveux dreadlocks qui, Si. qui, Totalement. qui envoient des arcs? Non, c'est bon ça? si, mais ils sont toujours là. Ah oui, c'est bien ce que je me disais. Et les cheveux? Et ça, c'est pas grave. De toute façon, vous m'avez vu détransformer. Hein. Je peux me détransformer à volonté. C'est juste, ça prend du temps. Ça prend 10 Je te minutes, un propose quart de d'heure. faire un test de contrôle pour leur montrer que t'en es capable. Alors, on peut éviter. Alors, avant, est-ce que vous pouvez nous apprendre à contrôler? Ensuite, on teste.
Ah, ce serait con qu'un fumble arrive, hein. Eh bien, je vais vous apposer une aide. Et en fait, des filaments vont émerger de son scolopendre ventral et venir se poser sur chacun d'entre vous. C'est dégueulasse. Moi, je recule. Je n'accepterai pas les choses avant d'avoir la preuve que ça ne sera pas, enfin, ça ne vous apporte pas un avantage sur notre corps ou notre psyché. Constate qu'il n'insiste pas et que son filament se rétracte. Merci. Allez-y doucement, c'est la première fois. Le filament vient se poser sur chacun d'entre vous et va comme inscrire, oui, sauf toi, va comme inscrire en fait des circuits imprimés sur votre peau, en tout cas sur la surface de votre corps, Rax, sur la surface de tes nébuleuses, ça a l'air de fonctionner. Vous allez gagner un bonus temporaire dans la partielle en fait. Vous allez gagner un bonus, alors je ne peux pas le dire, on va dire 5, voilà. Ok. Du coup, je vous montre. Hein. C'est un fumble. Non, mais. Mais sérieux. Oh non. Sur 3 je fais 2 fumbles hein, quand Tu même. n'y arrives pas Transformant du tout. aussi en créature tentaculaire, mais géante, et il bouffe tout le monde. Voilà. Alors, non, pour le coup, elle fait l'inverse, en fait, elle se met à briller plus fort, à cracher plus de flammes avec ses réacteurs, tout ça. Et bon, la salle est assez grande, ça fait pas de dégâts réellement, en fait, à l'environnement. Parce que tu arrives à t'éloigner s'il faut de l'environnement, mais enfin, c'est pas un problème. En fait, tu constates que ouais, non, il y a peut-être un peu trop d'émotions actuellement en cours, ça te trouble quoi. Ouais, bah ça marche pas du tout votre merde là. Kanan, elle a commencé à se concentrer, il y a tout qui a explosé, puis elle a vu sa réacteur s'activer, elle a fait eh merde. Ouais, mais c'est ça fait une petite vague de force, tu vois, d'énergie qui est partie de Kanan. Eh bien, pourtant. Ce que je vous ai offert devrait vous aider à mieux canaliser vos forces. Rax, Vachement bien souhaitez-vous marché. Hein. essayer Je vais essayer, mais faites gaffe à vous autour, hein, c'est jamais. Concentrez vos pensées sur le vide, sur l'absence. Je pense à un bol. Ça, il aura pas de mal. Vas-y, fais-moi le jet de contrôle. Très bien. Non. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais en fait, Ça y est, Rax, j'ai il s'est mis en Super Saiyan mode full bouddhiste, power hein. direct. C'est C'est la cool, première fois que Rax le tente et instantanément il redevient humain. Ah bah ça va en fait. La canane restait. Tu redeviens humain, mais t'es tout nu. Ah bah super. La vague de pouvoir. Couvrir parce que je risque de redevenir femme peut-être. Hein. C'est la vague de pouvoir en fait qui a accompagné ton corps à projeter les équipements en fait loin de toi. Encore merde. Je peux le rechercher. Écoute, oui, encore oui. Du coup, Kanan, elle repète un câble. La Alors main que brise. Félix par une porte. Alors que je suis surpuissante. Lui, il l'éclate. J'essaie de reprendre le contrôle. Ça marche pas. Oui, ça marche. Oh, mais franchement, mais c'est une journée de merde. Garde ton calme, autrement ça va pas fonctionner. Hein. Ouais, bah tu sais, je fais un fuck avec mes tentacules là. Parce que pour rappel, c'est toujours pas le deuxième mois. Rax, son armure, elle a été brisée suite à ce changement. Merde. Canane. Imagine, je sais pas moi, des bébés circuits imprimés, des ondes positives. Ouais, bah, ils vous emmerdent, les bébés circuits imprimés. Ouais, t'es super énervant, ouais, c'est pour ça qu'il n'y arrive pas. Oh bah, Kanan est passe pas une bonne journée, je pense. On va peut-être la laisser un peu. Il semblerait en effet que ce soit plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres. Mais le temps crois pas, il suffit de d'apprentissage l'argile, et la pratique aident aussi. J'aimerais vous confier ceci, et il va vous tendre une sorte d'orbe noire que vous pourriez loger à côté de Mainserve lorsque vous seriez dans la salle du conseil. Il me faudrait pouvoir y accéder. Je n'ai pas accès depuis ici. Je pense que je puis vous faire confiance. Ce sera une balise relais pour pouvoir accéder aux données de Sun Trismégiste. C'est pas dangereux de libérer ce mec. Il avait pas fait des trucs de fou, je sais pas quoi. C'est lui qui a créé bon nombre de choses qui font que le vaisseau actuellement a survécu à l'attaque. Mais son savoir est précieux. Sa conscience, c'est autre chose. Je me pose une question. Peut-être pas paraître relou, mais
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une raison de pourquoi est-ce qu'on le cache au reste du monde de Sidonia? Je ne connais pas la raison du Conseil des Immortels, mais sachez que l'amiral en fait partie. Elle est elle aussi immortelle. Oui, ça je. Oui, C'est- c'est une chose que je sais aussi. Ah Pardon. bon. Merci pour le Ah bah. partage d'infos. Ouais, non, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, les gars. Oui, Ah, t'es sûr que t'as tant- pas d'autres infos encore si. Voilà, pardon. Lala, la concierge là du dortoir, Hein elle est pareille. Ah, tiens. Merci de Je partager croyais que l'information. c'était Mais là, c'est pas une immortelle, c'est une surévoluée. Oui, mais qui était là lors de l'attaque qui a causé les 99% de la perte des gens de Sidonia. Ah, mais elle m'a pas dit ça. Et du coup, comment ça se fait qu'elle aussi est immortelle? Je croyais que c'était que les humains, moi. Elle boit un sérum. Hmm. Ainsi que l'amiral. Et apparemment, il y avait le héros de Sidonia qui, lui, on sait pas, il aurait disparu. Kamikaze, il s'appelle. Mhm. Et d'ailleurs, c'est sur lui que vous aviez vu le film l'autre fois. Voilà. Son histoire. J'avais omis ça, désolé. Du coup, Lala c'est qu'elle du boive film. régulièrement ou c'est une fois elle a bu et. elle est Non, je crois que c'est immortelle. régulièrement, si mes souvenirs sont bons. Ah. Attends, du coup, Lala, c'est la vraie Lala. La Oui. Lala du film. Oui. C'est incroyable, c'est une héros. Moi, j'ai Héroïne. un autographe. Mais après, faut pas le crier partout. Hein. Ah bon? Merde. Jamais crié Eh. les choses avec vous. Et apparemment, vu qu'elle avait perdu un membre, elle a arrêté d'être pilote. Tu peux récupérer ce moment. Traumatisme aussi de différents combats. Ok. Vraiment, c'est tous des chochottes. Un individu complètement métallisé, avec un crâne noir et presque un visage de Terminator, en fait, entre dans la pièce. Il dit Wow. Oui, on Seigneur, dirait vraiment un robot, regarde Kanan. c'est vrai. Il appelle Faire des David tentacules au ciel. Seigneur, et il fait Seigneur, les ennemis sont en mouvement. Il nous faut déployer les troupes. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, il y a un clan qui va attaquer. Ouais, pardon. Merci de mettre au courant. Alors- Alors, quoi avec les filaments là Hein Je- Qui retient encore des informations tant qu'on y est? Parce que. Bah, quitte à se dire. apparemment, il y a Rax qui fait des affaires avec Miller. Hein. C'est mon meilleur Quoi ami. Bah ouais, et en plus c'est le gars le plus intelligent que je connaisse. Je voulais trouver un moyen qu'on s'augmente et de façon safe. D'ailleurs, c'est lui qui m'a dit d'aller chercher. Ah oui, je devais aller chercher la pierre, pas la manger. Tu sais que normalement c'est censé être un secret. On a signé un papier. Techniquement, la Torah ne peut nous détruire. On est des objets de la Torah. Je suis pas un objet. Bah si, d'après un contrat, on est leur putain d'objet. Si ça se sait, si jamais ça se sait, on est mort. La Torah peut nous détruire quand elle veut. Mais Légalement. non, ils ont trop besoin de nous. Ou tu sais, Oh, tu sais, il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir des pouvoirs. regarde, Léo est né de cette manière surévoluée il n'y a pas très longtemps. Voilà quoi. Il Donc y a à beaucoup mon de avis, gens au Sidonia encore hein, qui peuvent ouais. passer. Alors, Et pas les C'est premiers peut-être- aussi à avoir essayé de tester. Hein. c'est peut-être à cause de moi que du coup que Léo est comme nous. Parce que j'ai donné un bah, peu de sang à Miller. j'ai pas mis trop longtemps à faire la connexion, hein, merci. Ah bon? T'es vraiment intelligent toi aussi. Vous pouvez entendre en arrière-plan une discussion qui a lieu au même moment de la vôtre, en fait. Et comme vous êtes quand même plutôt avancé en termes de base de perception, vous êtes capable d'isoler une partie de la conversation et vous entendez en fait PCL discuter avec le nouvel individu. Elle l'appelle Shift, donc apparemment il s'appelle Shift. Rio, halt. Elle lui dit Shift, va au front avec Ivy et Maëv, retiens-les. Et en fait, il dit oui, puis du coup, il part. C'est quoi cette histoire de front? Qui c'est ces ennemis? C'est vraiment le clan qui attaque là? C'est trois Ouais, personnes, avec quatre bras dans le dos qui vont. Bah, il y en a c'est un qui- mur que moi j'ai rien pu faire dessus. Dany, continue à tendre en fait l'orbe. Aucun d'entre vous ne l'a prise pour l'instant. Je l'attrape. Ouais, très bien. Léo, tu attrapes l'orbe, très bien. Et je vous remercie. Sachez que grâce à la petite aide que j'ai apposée sur vous, nous pourrons rester en contact. Ok. Ouais. Nat, si vous souhaitez l'obtenir, je peux toujours vous la donner. Est-ce que ça peut être discret? Ça le sera, ne vous inquiétez pas.
Pour Je l'instant, prends un ça ne l'est pas, mais d'ici une petite demi-heure, ça va se résorber et ce sera discret. Sur le bras, ça suffit. Parfait. Je relève la manche de mon. Donc tu as aussi un appendice tentaculaire qui vient se poser sur ton bras et puis tu peux gagner 5 points en partiel. Et la possibilité de Partiel. discuter avec Ouais. Daniv. En bonus à gauche. Attends, c'est où ça le partiel? C'est dans la ouais, c'est dans Combien l'esprit. t'as dit? 5? 5 points, 5 points. Et là, votre sphère, là, quand on va passer les contrôles de sécurité, là, ça bip ou pas? C'est fait en silice. De toute façon, toi non plus. Alors, tu merci bides pour pas, l'information, mais Ça ne devrait j'espère pas. bien que 3000 ans dans le futur, on a des trucs, Non. des capteurs Ça un ne petit peu devrait- plus poussés que Ça les ne capteurs devrait de bateau. activer aucun capteur. J'ai une question par contre, elle fait quelle taille la boule? C'est l'équivalent de boule de billard. Ok. C'est pas très très long. Je donne là, Léo, je vais l'absorber, comme ça je la ressortirai à un moment venu. Merci. Voilà. Ah non, j'ai pas de pouvoir pour l'instant, c'est vrai. Je suis- Je tiens quand même à Ah dire putain, que, un conne! Tu l'as encastré juste. Alors, Ah merde! mais tu peux l'encastrer dans ton corps. En fait, tant que tu es transformé, ton corps il est modulable librement, donc tu peux l'encastrer dedans. Ah oui, bon, je fais ça. Ça, c'est ok. je tiens quand même à dire qu'il nous a toujours pas évolué finalement. Enfin, du coup, il a mis les trucs, mais. Et le souhaitez-vous? Est-ce que tu veux être encore plus un gona que tu l'es maintenant? Bah, tant qu'à faire maintenant, foutu pour foutu. C'est une autre appellation, mais vous n'êtes Je pas des m'écarte. gonas techniquement. Ouais, on Les est des gonas gonas. ne réagissent pas comme vous. Les gonas n'ont pas ce contrôle de leur existence. Ouais, alors je suis pas très sûr, hein, parce que je suis persuadé qu'Echo elle est encore là et qu'elle contrôle un gona. Ou c'est peut-être l'inverse. Non, vous racontez des conneries. Echo est encore là, elle contrôle un gona, c'est sûr. Bien. Et bientôt je percerai le secret pour la contacter. Il se redresse complètement de son long et vous voyez le scolopendre épouser à nouveau son torse. Les Un peu connectiques se dégueulasse, serrent c'est quand même. et sa tête bascule doucement en arrière. Et il vous dit juste à bientôt. Vous voulez pas changer de forme un peu ça doit être Pestel, possible, quant à hein. elle, retourne vers vous, fait le maître est reparti dans ses explorations virtuelles. Mais il m'a encore oublié. C'est fou, ça. De toute façon, je crois qu'il y a un combat à arrêter, donc on doit peut-être y aller avant que ça parte en cacahuète. Je ne sais pas si vous aviez accepté ou pas sa demande, mais je suis à Léo, même. il avait accepté d'être. Je suis à même de l'affaire, si c'est cela Ah bah, qui vas-y, t'intéresse. allez-y, faites donc. Je m'écarte D'accord. de plus de Léo. Alors, Nous allons changer de pièce, Léo. si cela vous convient. Léo, qu'est-ce que tu préfères dans la vie? C'est quoi ton dogme le plus important, ton idéologie la plus importante, ton souvenir le plus important? Mes années d'ingénieur, hein, Mhm. c'est les plus belles. Hein. Et aussi mon objectif de donner un nouveau souffle à mon espèce. Mhm. Mais est-ce que tu as quelque chose vraiment en particulier, vraiment, où genre on te l'enlève et c'est comme si on t'arrachait un bras? Genre. Ta crinière? On va laisser les grands parler, là, s'il te plaît. Je vais bouder dans le coin. Il y en a On qui parle tient sur- derrière un poteau, tu sais, avoir putain, est-ce qu'il va exploser? Il y en a un qui est en train de bouder dans le coin. Pessel va Ouais, te mon- prendre, Rax, un mon truc. meilleur. Salut Camille. T'as dit quoi? J'ai mon meilleur ami, sûrement. C'est qui toi? C'est qui ton meilleur ami? C'est Henri. Ah. Oui. Henri comment? Henri IV. Henri IV. C'est Il pas sort Henri cheval blanc, Dupré c'est par ça. hasard? C'est Henri. J'ai plus le nom, mais c'est Henri. Est-ce que c'est Henri Henri Dupré? Stoneclaw. Voilà, c'est ça. C'est un surévolué à tête de... Mince, j'ai oublié le nom de la bête. De l'outre. Très bien. Alors écoute, tu te focuses là-dessus. Nous, on te rappelle. Et si tu meurs, bon, bah, on aura tout essayé. Bon, très bien. Mangouste, voilà, une tête de mangouste. Ah oui. Hmm. Et du coup, tu le fais ou pas, Léo? Allez-y. Du coup, pendant que Rax, tu boudais, Pessel t'a donné une sorte de... Ça ressemble à des barres de chocolat, mais c'est tout en machin noir, en fait, et solide. Je mange. Bah, c'est bizarrement nutritif. C'est pas de goût.
Je suis désolé, mais littéralement, elle a donné Ouais. un bonbon à un gamin qui faisait la gueule. Hein. Oui, mais un bonbon nul. C'est un bonbon nul. Un bonbon qui a pas de goût. Ah, Elle lui a filé une pastille Vichy, allez hop, va dans le coin là-bas. le temps de manger une pâte qui a pas de goût, c'est normal. Elle se retourne vers toi et fait mais pensez à quelque chose que vous aimez. Ok. Ah. Et je pense au quintuple burger. Mais ça goûte quintuple burger maintenant. Très bien. Bah, je le défonce en fait. je bouffe, je croque ma main, tu sais. Ah putain, d'accord. Bah, tu manges toute la plaquette et vous allez la suivre dans une autre pièce. Alors, dans l'autre pièce, il y a comme une sorte de sarcophage connecté au mur sur une estrade en hauteur. Et bon, bien, elle va vous montrer le sarcophage. Je vais dire, mais, il faut s'installer là, Léo, si vous souhaitez que votre bien que oui, c'est ça, que le verrou soit enlevé. Très bien, allons-y. Du coup, Jean. Donc tu entres dans la machine, celle-ci se referme sur toi, et tu vas ressentir un phénomène un peu étrange. De l'extérieur, vous allez observer une certaine quantité de lumière provenir de la machine. Et il y a comme une sorte d'ego qui a l'air d'essayer d'entrer en toi, Léo, qui a l'air de tenter de te posséder. Un petit fragment. Tu sens qu'il te faut résister à tout prix, sinon c'est toi qui vas finir dévoré. Et tu vas pouvoir faire un jet de contrôle. Vous êtes bons les gars, vous êtes bons. Hein. Ah non, mais je suis Moi, c'est désolé. une journée de merde. Je suis désolé. En fait, le filament qui nous a foutu sur le corps, ça sert à rien. C'est juste pour un micro. Rack, Ça sert à rien parce que vous faites des fumbles, les gars. en fait, qui réussit. Ça sert à rien parce que vous faites des fumbles. Alors, la machine dans laquelle... normalement non, mais la machine dans laquelle tu es te donne une relance. Je vais te dire justement. Te propose. Il y a un deuxième fumble, je rigole. C'est un deuxième fumble, c'est le destin. Hein. C'est peut-être la fin Ça de. voulait ta mort. Hein. Donc du coup, tu sens que c'est difficile. En fait, t'as du mal à repousser le désir de survie de cette entité qui entre en toi. T'as vraiment du mal à le repousser et tu ressens un peu la même chose que pour tes camarades. Cette lutte s'installer. Vous, à l'intérieur, vous sentez que ça vibre, vous voyez des explosions d'énergie. Je fais le D8 ? Non, on va faire le D8. Pour un petit D8. Touc. Voilà. Ok. Et il y a même de l'eau en fait qui va émerger du sarcophage, se mettre à couler autour de vous, parfois s'évaporer et parfois se cristalliser sous forme de morceaux de glace. Vous sentez qu'il en galère, puisque vous constatez que le sarcophage est malmené. Et il pousse des hurlements terribles. Faudrait peut-être pas Sûr l'aider qu'il risque là. rien. PCL vous dit que ce n'est pas sans risque. Mais Ouais, bah là, est-ce que je peux l'aider? Je vous rappelle que votre filament c'est censé aider, là c'est plus en train d'essayer de On le tuer. t'entend pas, Canan. Enfin, on t'entend pas, Méric, tu dois être mute. C'est juste, j'ai une voix peut-être pas de moins cassée. Je dis, pense à Henri. Ok, donc là, ça va t'autoriser en effet. Alors, faudrait que tu me fasses un jet d'aura pour qu'il t'entende au travers de tout ça, mais normalement, ça va. Est-ce ça qu'il n'y va a pas un t'autoriser. micro, un bouton à appuyer Non, mais ça, entendre c'est pas. Oui, c'est plus au travers de sa lutte intérieure en fait. Que... Le caisson lui-même n'est pas complètement hermétique, hein, donc il n'y a pas de problème. Ok, tu parviens à te faire entendre et en effet, on te rappelle que tu as un ami qui compte sur toi, Henri, et tu peux me retenter un test de contrôle. Il semble que Henri ne suffise pas. Henri, cette pute, il m'a piqué mon goûter quand on était en 4ème. Mais après, le jeu PlayStation ne l'a jamais rendu. Pense à kicker l'amiral. Imagine Léo, le tu veux plus devenir gros héros? coup de pied Eh ben, aux fesses au cul gagne. de toute ta vie. Est-ce que Jiro, Andy, vous voulez tenter d'aider d'une manière ou d'une autre? Ah oui. Alors, est-ce qu'on peut voir à travers le sarcophage? Oui, il y a des interstices, vous voyez que une sorte d'entité faite de glace et avec des cheveux blancs en fait, enfin des cheveux, oui ça, des cheveux, parce qu'il y a un visage humain qui est apparu, qui est en train d'essayer de prendre le dessus sur son corps d'homme lion, donc la couleur blanche c'est peut-être le seul truc qu'ils ont en commun. On est bien d'accord, je peux plus utiliser mes pouvoirs moi. Pourquoi tu peux plus?
Ah non, je pose la question. Le cristal ou le néant, je peux toujours l'utiliser. Bah, autant que t'as des points de pouvoir, oui. Ok. Bah, je vais retester, retirer de nouveau mes lunettes et tenter de nouveau un jet de terreur sur l'être qui est en train de prendre le dessus Bah, fais-moi un jet de pouvoir. alors. en lui disant dégage, lui veut être un héros, pas un monstre. Très bien. Tu me fais ton jet de pouvoir. Utilise l'élément, oublie pas. Hein. De succès. Très bien. Et donc, tu peux, à ce moment, Léo, retenter encore ton jet de contrôle. Et là, tu t'en sors. Mais haut la main. C'est-à-dire que, en effet, le coup de frayeur de Nat a l'air efficace. Ça fait 2 fois d'affilée quand même que ça fonctionne. Franchement, c'est bon, je le quitte maintenant, mon pouvoir. Il Tu- est utile. Bah ouais. Ouais, tu le fasses à toi-même après, là. quand C'est on ça, s'en ça va. devient plus compliqué. Tu fais une sorte de bout très puissant à la créature et en fait ça avait l'air d'être une femme aux cheveux longs et fait de givre qui reflue et qui disparaît instinctivement. Le Possédé corps par une de meuf. Léo mute, mais vous voyez le lion surévoluer, réapparaître. Et Léo, tu vas te transformer, en fait, tu vas avoir des effets liés à l'élément énergie qui apparaissent autour de ton corps, ou au niveau de ton corps, enfin, c'est complètement libre. La seule contrainte pour ta transformation, eh bien, c'est que ça doit être ni normal, ni discret. Voilà. C'est les seules contraintes. Mais sinon, ça peut être absolument tout ce que tu veux, la description. C'est la description de l'imago, là, techniquement, que tu obtiens. Du coup, c'était de la glace, c'est ça? Alors, c'est plus, toi, tu es de l'énergie. J'ai un Super Saiyan 2 là. Tu as absorbé techniquement quelqu'un fait de glace. Ah, avec la crinière, ça va Ouais, faire des grands cheveux. Hein. Du coup, j'ai crinière la qui crinière booste. qui remonte et qui est devenue toute bleue. Ouais. Ça Et, s'appelle l'électricité statique. il a des épis tous les jours. Alors laisse-le finir peut-être, laisse-le Pardon. finir. Pardon. Au niveau de ce qui se voit, je pense que j'aurai les yeux verts et les dents rouges. Ok, on pourra aller plus loin parce que c'est un peu léger, mais c'est l'idée. Tu sens que ton corps est plus léger, le caisson s'ouvre et tu vas pouvoir flotter dans les airs. Tu pourras choisir de quelle manière tu voles en fait. Alors c'est pareil pour toi, Méric. Je t'avais pas laissé complètement le choix au début parce qu'il y avait une part narrative au truc, mais tu peux l'adapter. Tu peux en faire un peu ce que tu veux. Non, moi, le réacteur, ça me va très bien. Oh, parfait. Disons que oui, en termes de thématique élémentaire, ça marchait bien les réacteurs. Un réacteur où je vole en termes juste magnétiquement, vu que c'est aussi Ça marche aussi. grande consommatrice d'énergie. L'un ou l'autre. Tout à fait. De toute façon, c'est quelque chose que tu vas pouvoir adapter librement. Du coup, je vous invite, pour ceux qui ont du coup un imago, mais il restera plus que Nat, je vous invite à le noter juste sous Ego. Vous avez une description de l'imago. Vous pouvez vous noter ici un peu à quoi vous ressemblez quand vous êtes transformé. Et bien, Léo, tu constates que malgré tout, il y a toujours un peu des FX pyrotechniques autour, en rapport avec vos éléments dominants, ceux où il y a des points. Donc toi, c'est lié à la vie et l'énergie, en fait. C'est là où tu as mis des points. Ok, d'accord. Pour ce qui est de ta forme habituelle, ta forme normale, tu pourras tenter de la reprendre si tu le souhaites. Bien évidemment, il y aura un jet de contrôle à faire. Mais ce sera plus simple maintenant que vous avez un bonus en partiel. Vous pourrez maîtriser partiellement votre forme. Bah, je vais essayer, ouais. Allez, vas-y. Ok. Tu n'y arrives pas. Voilà. Autant te dire que ça fait une vague d'énergie. Tu envoies peut-être de la lumière, des arcs électriques et en fin de compte, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Du coup, pour l'instant, on va rester comme ça. Du coup, à ce propos, hop. Oui, non, c'est pas le bon dé que j'ai lancé, mais c'est pas grave. Tu as un de tes 2 équipements qui a été probablement impacté par la transformation. C'est certainement l'armure. Est-ce que quelqu'un peut enlever cet équipement avant de se transformer, s'il vous plaît? Vous savez comment c'est chiant à créer, hein? Et toute la matière que ça prend. C'est un super jet pour les créer, quoi. Vous savez, toute c'est la ça, quoi. RNG et toute la chance qu'il m'a fallu pour faire ces putains d'équipements. Je vais la battre encore. Tu remarqueras de mon côté, pour l'instant, j'ai encore tout. Hein. Oui. Mais Léo, en fait, il a plus que la batte aussi, en fait, du coup, voilà.
C'est C'est ça. vrai que je n'y ai pas pensé sur le goût, mais en vrai, Bah, ouais, ça Je suis cramait les abattu. équipements. quand même pour tes équipements. Ouais. C'est vrai qu'au Oui, final, je me les sens pas équipes. plus résistant, même avec mon power-up. Pessel se retourne vers toi, Nat, et fait il ne reste que vous. Alors du coup, Léo, je te mets un point en puissance aussi. Hein. Donc tu peux répartir tes points de caractéristiques. Et note que tu avais oublié de répartir un point de caractéristique, donc c'est normal que tu en aies 4 à répartir. Voilà. Alors, je regarde de nouveau Kanan. Rax, ça sert plus à rien. Et je regarde Léo. J'ai passé mon tour pour le moment. Je trouverai un autre moyen. Vous serez toujours le bienvenu si vous décidez de changer d'avis. Je pense que Maître Je veux Daniel toujours devenir plus fort. Hein. Maître Daniel Mais- ne verra pas de problème à cela. Je veux toujours devenir plus fort pour protéger ceux à qui je tiens, mais si j'arrive pas à me contrôler, que je perds vraiment tout contrôle, je leur ferai plus de mal qu'autre chose. Bah, en tout cas, ça a l'air plus sûr que la Towa. Hein. Alors c'est vrai que pour le coup, ça n'a pas débordé de partout, il n'y a pas eu tous les tentacules. C'est vrai que ça avait l'air plus tranquille, ouais. Transformation de Léo était plutôt cool. Hein. Mhm. Il y avait juste la partie psychique en fait qui restait complexe, mais la partie physique, elle était à peu près gérée. Mais ça, t'auras pas le choix de toute façon. Psychiquement. Si, j'ai le choix. Non, je veux dire psychiquement. Si tu fais. T'auras pas un moyen d'évoluer autrement que comme ça. Et psychiquement, il y aura toujours un risque. Bon, allez. Au moins ici, si ça devait se produire, au moins ici, il n'y a pas de civil innocent, si je peux dire. Pessel te regarde, mais elle est un peu inexpressive et tu peux t'imaginer que ce n'est pas un civil innocent. Donc tout va bien. Non, mais je comprends. Clairement, elle peut m'éclater la gueule si elle veut. Hein. Elle s'écarte et elle te montre. Après, on peut se regarder aussi les trois autres, hein, techniquement. C'est ça. Vous êtes pas si innocents que ça, les gars. Vos pouvoirs. À quel moment on n'est pas innocent? Parce que moi, Mec, t'es j'ai un tué soldat. aucun. T'es pas un civil, t'es un Eh soldat. ben, j'ai tué aucun civil jusqu'à présent. Je suis un soldat qui a tué des gonas. Qui a tué un Mais t'es gona. un soldat, pas un civil. Et alors? Je suis T'es pas innocent. quand innocent, même. tu peux te défendre. Eh bien, nous pouvons commencer si vous le souhaitez, Nat. Je m'installe. Très bien. Je Enlève ton armure. Bien vu. Je dépose la batte et Et la la rue. batte. Et je confie mes lunettes à la Et jeune aussi femme. tes vêtements. Alors c'est vrai que Léo, tes vêtements, t'en as plus aussi. Hein. Ça a explosé. Je vais retirer les vêtements. J'ai pas envie de me retrouver à poil après. Très bien. Ah, moi, je me sens comme à la maison. Hein. Après, tu fais comme tu veux. C'est complètement ça en vrai, Rax. Du coup, tu sens un peu la même chose que tes camarades, hein, cette intrusion Je dans me par dans contre- ton âme, dans ta conscience. Je sais que ça servira à rien, mais c'est juste RP. Je pense Peut-être. à ma famille, à ma famille, mes amis et ma copine, et à tous ceux qui ont pu disparaître contre les gonas. Très bien. Tu penses à Echo? Ouais. Ok. Tu vas me faire un test de contrôle. Vous constatez de l'intérieur que la machine s'agite et des appendices électroniques ont l'air de chercher à s'échapper du corps de Natarioniste. Tu résistes tant bien que mal, mais tu sens que l'entité se bat âprement pour sa survie. Elle a, elle aussi, des choses à accomplir, des choses à résoudre. T'as ce sentiment étrange qu'au moment où tu t'approches d'elle, où elle s'approche de toi, et que vous allez rentrer dans cette danse funèbre, où vous allez finalement finir par ce que l'un des deux dévore l'autre, eh bien, t'as le sentiment que c'est aussi une personne vivante. C'est aussi une personne qui a son histoire, en fait. Je vais intérieurement lui proposer unissons-nous au lieu de nous combattre. J'aimerais bien, mais ce n'est pas possible. Pour que je puisse terminer ce que j'ai commencé, il faut que je vive. Qu'est-ce que tu as commencé? Il me faut ton corps. Dis-moi ce que tu as commencé. Je veux mettre à l'abri les miens. Qui sont les tiens? Le peuple du renard. Ils se trouvent ici sur le vaisseau. Tu sens que ça devient beaucoup trop complexe comme conversation pour ce que vous êtes en train d'entamer, en fait. Et le siphon spirituel dans lequel vous êtes embarqué poursuit son œuvre, vous concassant un peu l'un contre l'autre, en fin de compte.
Et donc ça va être ça, celui qui arrive à dévorer l'autre, quoi. Là, t'as pas trop le choix. Tu peux me refaire un test de contrôle? Ouais, je vais quand même lui dire un truc. Si je le peux, j'aiderai les tiens. Aide les miens en retour si je devais perdre. C'est bon. T'as réussi, il manquait un point. Non, mais ça aide en vrai le bonus de contrôle. Ouais, c'est le score là qui compte hein, sur le contrôle, c'est pas tant les succès. Du coup, tu parviens à résister à l'appel du néant en fait, à l'appel du vide, de se laisser dévorer et tu sens en fait, il va te transmettre une information du genre bien, je te fais confiance et te donne le nom d'un groupe. Alors attends, je vais te donner le nom d'un truc. Hop. Voilà. Il te dit retrouve Kyoshi. Kyoshi Kitsune. Alors, tu l'écris comment? Et protège-la. Alors, je t'envoie le nom complet. Il y a Pono au milieu, c'est Kyoshi Pono Kitsune. Et c'est le clan du renard, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le renard céleste. On entend parler de ça d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Mince, où est-ce que t'es passé, Jiro? Je te le mets sur Discord. Voilà. Du coup, on te dit je serai toujours un peu là quelque part au fond de toi. Et enfin bon, en réalité, tu sens quand même sa conscience être digérée par ton être, par ton ego. Et tu vas récupérer autre chose du coup. Tu vas récupérer un point de sapience. Bon, ça te fait un point d'ego, hein, comme pour les autres. Donc, du coup, vous êtes au même score d'ego, à peu de choses près. Et à ce moment-là, du caisson de Nat, en fait, il y avait des vagues de feu et des vagues de technologie qui semblaient vouloir s'en échapper. Ça a duré moins longtemps que pour Léo. Le combat a semblé un peu moins difficile. Et vous verrez Nat ressortir, transformé. Donc, toi aussi, hein, tu vas devoir réfléchir à l'imago. C'est bien que tu sois nu parce que du coup ça aurait détruit tes équipements, mais surtout ça aurait détruit tes équipements en fait cet imago. Et toi tes éléments c'est la terre et le néant, donc en fait il faudra s'inspirer de ces deux éléments pour créer une forme secondaire, une forme non discrète et non normale en fait. Voilà, ouais, voilà, ça va pas être compliqué je pense. Ouais, c'est ça. Du coup vous êtes tous les quatre enfin libéré de vos emprises. Et Pessel va vous dire félicitations, il semble que vous ayez réussi à garder le contrôle. J'en suis heureuse. Maintenant, peut-être le clan est en conflit. Je vais devoir pas tarder à rejoindre les miens. Peut-être souhaitez-vous connaître le chemin de retour si vous souhaitez rentrer chez vous. Ah non, on doit arrêter le conflit, c'est pour ça que je suis venu à la base. Ah, très bien. Bah écoutez, suivez-moi. Je vais de ce pas rejoindre le front. J'ai reçu des directives de Daniv. Il semble que que le clan des crânes de fer a été dominé par les loups hystériques. Et de ce que j'ai appris, le Killer Clan est en train de se battre contre eux. Il faut absolument que les descendants de Daniv cessent ce conflit absurde. Après tout, ils sont tous les élus. Ils sont tous les mutants que nous avons choyés et protégés jusque-là. Et donc, en fait, tout en vous expliquant ça, elle a commencé à s'élever dans les airs et à partir dans une direction autre que celle que vous avez prise pour arriver sur place. Une sorte de tunnel plutôt plat et large, dans lequel elle va vraiment voler. Et en fin de compte, elle vous laisse pas vraiment le temps de vous approprier au pouvoir, mais vous constatez que vous pouvez voler en fait sans problème. Nat aussi. Hein. Tous vos personnages n'ont plus trop de difficultés à se déplacer, qu'importe la gravité.
Et du coup, vous arriverez à la suivre. Et là, en fait, elle va à une grande vitesse se déplacer entre les réacteurs, entre les usines de refroidissement, entre les tuyaux, les conduites, et finalement arriver dans un autre environnement. Vous voyez qu'il y a un énorme bastion qui a été fabriqué de briques et de broc à l'extérieur de la zone des réacteurs, mais contre l'une des portes qui mène l'accès. Ce bastion, un étendard peint sur une plaque de tôle. Vous retrouvez celui des loups hystériques. Vous voyez une sorte de tête de loup en fait dessus, peinte, qui a l'air de ricaner. Tout un tas de mutants. Alors bon, la plupart d'entre eux ont des traits canins, mais pas nécessairement tous. Ils vont avoir des traits lupins en fait, plus exactement d'ailleurs que canins. Et par contre avec des coloris un peu étranges de pelage, soit vert, soit bleu, soit turquoise. Enfin, ils ont quand même tous l'air d'avoir sacrément muté. On est un peu au même titre que le Killer Clan, des personnes qui vont avoir des mutations inaptes, il y en a. Mais là, vous constatez surtout que dans le champ de bataille, c'est pas eux les en première ligne. Ça va être plutôt les plus grands, les plus massifs, ceux qui manient des armes lourdes et qui donnent des grands coups sur leurs ennemis. Alors, les loups hystériques sont accompagnés par les crânes de fer et les Blue Fang. En fait, ils ont fait une sorte de coalition à 3. Ou alors, en tout cas, l'un des 3 a réussi à dominer les 2 autres. Et du coup, leurs troupes sont assez nombreuses et ils sont en train d'affronter le Killer Clan ainsi que les Silicates. Alors, juste un truc. Pour la transformation, que les autres auraient peut-être pu voir. Alors, je me suis dit, déjà pour le néant, les yeux sont devenus noirs. Très bien. C'est peut-être un peu léger. Ouais, pour un peu de mélange, alors pour les cheveux, ils ont totalement changé de couleur aussi. Ils sont devenus d'un brun vraiment couleur terre. Vraiment comme de. Ils peuvent être faits en terre en fait, hein. Ils peuvent être même faits en cristal. Oui. Pas de... Et oui, j'avoue, avec peut-être des reflets cristallisés, ouais. Et malgré qu'ils aient une forme cristallisée, ils flottent un peu dans les airs. Ok, très bien. À voir si ça suffit ou est-ce que. Il faut aller plus loin, c'est pas assez. Je dirais bien que certaines parties de mon corps, on pourrait. Soit un peu crack, tu sais, que t'as l'impression qu'il y a des. Comme la chose, tu vois. Oui, des craquelures de pierre. Ok, c'est pas mal. Sur certaines parties du corps, après, à choisir. Ok, tu peux rajouter des auras, tu peux rajouter des familiers, tu peux rajouter des objets, y a pas limite. Hein. Bah justement, sur la partie un peu la chose, il y a des petites pousses. C'est des pousses de plantes qui auraient poussé en fait. Et comment tu te déplaces dans les airs en fait? Bonne question. Est-ce que tu marches sur des pousses de plantes qui apparaissent sous tes pieds par magie et qui disparaissent quand tu t'éloignes? Ça peut être ça. Hein. Et que ça ferait ce genre de plateforme qui tiennent légèrement dans l'air. Plutôt du cristal alors. Carrément du cristal. Ça peut être du cristal, bien sûr. Donc, le cristal rose. Toujours le cristal rose, oui. Le cristal rose, très bien, sans problème, du coup c'est ça. Faut que je note tout ça. oui. Très bien. Donc, lorsque vous êtes en train d'arriver sur place, note-le, parce que comme ça, au moins, t'en souviendras. Vous constatez qu'il y a du côté des Silicates, ils sont pas bien nombreux, ils sont que 3 en fait. On peut pas dire que c'est une armée, mais en réalité, ils sont très forts individuellement. Et à eux 3, ils arrivent à gérer une petite centaine d'individus en fait. Donc ils ont vraiment du répondant, de la puissance de feu. Par contre, on est face à un combat. En fait, l'ennemi pour vous là, je parle de l'ennemi du Killer Clan en tout cas. Du Killer Clan. Ils sont facilement entre 5 et 600 soldats capables de se battre. Ce qui fait une sacrée quantité, une sacrée force. Et même si les Silicates semblent arriver... alors vous reconnaissez Shift, vous reconnaissez pas les 2 autres qui l'accompagnent, mais vous voyez qu'il y en a une un peu féminine avec une sorte de cheveux rouges et allongés. Je vous mets les tokens à côté si vous voulez voir, donc c'est elle. Et vous avez aussi un compagnon à elle qui a des sortes de longues dreads ou cheveux sombres qui encadrent son faciès blanc et son corps cybernétique.
Et ces deux-là, en fait, ces trois-là, pardon, ont quand même pas mal de puissance de feu. Shift aime bien jouer visiblement avec des lames noires monofilaments et découpe en morceaux les autres. Quant à Ivy, il a une énorme épée qui se déplie comme une sorte de sécateur en fait, enfin de sécateur de bras de menthe religieuse, voilà plutôt, qui se déplie en fait, il fauche les ennemis. Et pour ce qui est de Maëv, elle a des griffes en fait au bout des ongles, assez longs et plutôt tranchants. Donc ils se battent plutôt au corps à corps en fait. Il n'y a pas vraiment d'usage d'armes de distance. En dehors de quelques pouvoirs un peu surnaturels que vous pouvez voir, des fois ils concentrent des tirs ou des choses comme ça. Les ondes de choc vont être rendues par les forces ennemies. Une sorte de Golgoth qui fait facilement 4 mètres de haut, tout en muscles, extrêmement noueux, avec un visage de loup, mais un corps totalement difforme, avec beaucoup trop de muscles en fait, par rapport à ce qu'il devrait avoir, d'une teinte... tiens, c'est une bonne question. 8 et 2... Ah oui, d'une teinte plutôt claire en fait, au pelage presque blanc. Enfin, au pelage. Il a des endroits avec du pelage, des endroits avec juste des touffes de poils en fait, et d'autres avec de la peau. Vous avez un peu les trois. Il porte les armoiries du clan du loup hystérique, et ses mains sont recouvertes de gantelets avec d'énormes griffes métalliques. Et donc lui, à chaque fois qu'il hurle sur le champ de bataille, ça envoie des sortes d'ondes de choc. Donc ça a l'air d'être un héros ennemi qui est probablement le chef de clan en fait, qui est lui aussi une grosse menace. Tu retrouves Ahamou qui est présent, Rax, ton chef de ton clan. Et il est aux prises avec ce Golgoth. Ahamou, je rappelle que c'est un mutant assez grand, assez costaud, la peau rouge, les cheveux bleus. Mais il est pas aussi grand que l'autre et il a beau faire son mieux, tu vois qu'il a vécu des jours meilleurs. Ahamou est projeté dans le décor et lorsque l'entité en fait s'approche de lui et est prêt à l'écraser, elle se retourne un petit peu pour pouvoir l'atteindre. Et là, vous avez l'opportunité de voir que sur le torse de, je vais l'appeler le loup hystérique, hein, le chef du clan parce que vous savez pas son vrai nom. Sur son torse, en fait, sont positionnés de part et d'autre des cœurs de réacteurs qui ressemblent à cette étrange pierre en forme de neuf percée d'un trou, du Magatama. Et il en a une de greffée sur chaque pectoral. Ok. Lui, il doit être balèze. Très bien, Oh. très bien. Non, mais si par contre, Ahamou risque de se faire écraser, moi je vais intervenir directement. Très bien. Donc, ceux qui veulent intervenir, vous pouvez faire une initiative, si vous le souhaitez. Moi, j'aurais juste une question, enfin, je vais intervenir aussi, mais c'est Ouais. par rapport après à mes stats, vu que en égo, je passe à 7, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, tu gagnes 3 points de carac, 3 points d'imago, un point dans l'élément fort, moins 1 dans l'élément faible, et un autre point à répartir où tu veux, dans les éléments. Et après, tu as aussi un point de branche de suprématie que tu veux. J'ai fait quand même. L'init, ça ne prend rien en compte? Si, c'est la fulgurance. C'est la fulgurance, ouais. De toute façon, je comptais pas l'augmenter, donc. Ouais, je suis encore un peu surpris par mon corps, hein, je pense. Non, y a pas de souci, t'inquiète. De toute façon, on le fait maintenant, mais en fait, je pense qu'on va pas faire la scène de combat à cette heure-ci. On va pas avoir le temps de la terminer. Tac. Juste, je voulais son score. Tac. Ok. Ouais, bah, j'ai fait un score merdique. Ouais, on a vu ça. Ah voilà, donc bon, c'est pas fou, hein, c'est pas fou. Mais du coup, ah oui non mais toi vous avez pas fait, si toi 12 c'est bon. Rax t'as fait 24 Non, toi t'as lancé Fulgurance. Il a fait Ah 17. putain, attends, C'est je leur l'initiative, fais au pire. Ouais, c'est pas Ah grave. oui. Tu peux faire 17, hein, c'est bien 17. C'est comme tu veux. Bon, comme tu veux, toi, si tu veux relancer, tu peux, ça me dérange pas. Bon, tu sais, Ganon a fait 16, je pense que ça. Non, moi c'est bon aussi. Je te mets 17, ça marche. Ouais. Ça marche. Ok. Et Léo, toi t'as fait 10, c'est ça? Oh, non, moi j'ai pas lancé moi. Ah, d'accord. Tu veux pas te battre? Bah, en fait, j'ai réfléchi à ce qui manquait à mon apparence. Mhm. Je pense que je serais fluorescent, comme les néons.
Parfait, super. Et je vais tenter de dialoguer. D'accord. Alors, Merci de vous battez. non mais Arrêtez de vous battre. Ça, c'est des en vrai, c'est pas impossible de dialoguer. Par contre, tu vas quand même devoir faire une initiative pour avoir le créneau, tu vois, pour dialoguer. Tu vois Vivia à la Basta, le temps qu'elle a mis avant d'arrêter de vous battre. Ça a pris beaucoup trop de temps. Voilà, donc en Personne l'a effet, entendu, hein, aussi. un œuvre d'initiative, Tu Léo, pleuvais tu pas. seras capable de te faire écouter. De toute façon, Rax, tu es en effet le plus rapide à intervenir sur site. J'ai pas fait à Amou, peut-être je peux faire à Amou pour. Attends, où est-ce que j'ai mis sa fiche? Je sais plus où il est. Ah ben oui, il est en dessous. C'est ça, il est là. Tac. Oh, monsieur! Il a fait Ah ouais, le test mais- quand même! Ben oui, mais il est pas très fort en fait, c'est pour ça. Et il a fait un très bon jet, mais il est pas très fort. Oh la vache, c'est dommage. Comparé à vous maintenant, je veux dire. Ouais. Ça reste quand même un bon jet. Donc c'est bien toi, Rax, le plus vif de l'histoire. Très bien, très bien. D'ailleurs, je pense Bah, je que le bon hystérique, bondis j'ai oublié de mettre des points. Pour essayer de plaquer le Golgoth loup hystérique. Ouais. Ça marche. Donc ça, c'est un test de force. Tu lui colles un coup de matraque au passage, tu pourrais, hein, tu sais. Ah ouais, c'est vrai que j'ai ma batte. Ah ouais, je vais faire ça. La batte électrique, tant qu'elle Et sert. t'es à poil, tu peux même lui mettre un coup de bite. C'est vrai. Une Alors, grosse Mais bite dans pourquoi sa tu gueule. parlais de quelle batte, là? On va arriver. Il y a deux justement- battes. On va arriver justement à un moment où je vais vous expliquer vraiment comment marche le système de combat. Vous pouvez décrire sans contrainte autant d'actions que vous voulez à votre tour d'action, tant que les actions ont un but unique. C'est-à-dire, si le but c'est de blesser l'adversaire, bon, vous pouvez en décrire 15-20, c'est pas important en fait. Tant que les actions ont un but unique qui est de blesser l'adversaire. Donc si tu me dis que tu lui donnes des coups de bite pour l'humilier un peu au passage, là c'est pas le même but, tu vois. Le but ça serait d'humilier. Mais si c'est pour le blesser, tu pourrais. Oui, non, mais t'inquiète, c'est du troll. Hein. Oui, sauf que tu peux lui donner des coups de batte, tu peux lui donner des coups de poing, tu peux le projeter dans les airs, enfoncer ton poing dans son ventre, le faire traverser 3 colonnes. Enfin, il n'y a pas de. Voilà, ça c'est ok. Bah, mon but c'était surtout de prendre la batte et d'essayer de décocher sa tête, quoi. C'est très bien. Donc tu t'es jeté sur lui, t'as donné tout ce que t'avais pour lui enfoncer la batte entre les oreilles, et essayer de voir si sa tête va s'envoler. Tac. Oui, normalement ça ferait au moins ça. Allez, un échec critique là. Allez. Moi je vais faire son score 2 d'armure. Je pense qu'il devrait avoir ça. Et ça. Tac. Ah ouais. Tu le touches, tu lui fais une blessure, mais pas très importante en fait. Donc c'est assez superficiel. Ça aurait pu être bien plus profond. Normalement, ça aurait dû être bien plus profond. Et au moment en fait où ta batte a touché son corps, t'as senti comme une sorte de résistance sur la partie haute, sur la partie de la tête de loup. Ben, le poil est presque dur comme de la limaille de fer. Ah oui, d'accord. Bon. Et balèze le boog, hein. J'allais être boosté, je suis reboosté avec la batte. Oh mon dieu. Allez, c'est parti. Oui, c'est ça. Justement, c'est du bon fight. Très bien. Bekanan, est-ce que tu veux faire quelque chose face à tout cela? Bah oui, moi j'ai vu les deux Bagatama là. Je vois qu'il est plus grand et plus fort que Ramon. Il a l'air déjà bien costaud. Je pense qu'il y a mon côté greedy qui ressort et je vais tirer avec mon railgun sur le loup en question. Très bien. Bah écoute, tu peux faire un jet d'assaut. Ton railgun, il est de type énergie, hein, c'est ça? Mm. Tac. Non, il est de type artificiel, il me semble. Oui, artificiel. Ouais, c'est ça. Moi j'ai 5 et je fais mon Heureusement que armure. t'as des succès de base. Hein. Ouais. Tu sens que tu vois, il bouge pas, il s'en fiche. Ça rebondit sur sa limaille de fer. Ça... Voilà. Va falloir trouver un autre angle d'attaque. Mais il est plutôt résistant physiquement en tout cas. Amu va se relever et courir pour essayer de frapper entre les jambes. C'est une technique spéciale du clan. Bon, c'est une technique spéciale de beaucoup de gens, tu sais. clairement. Oh, Ah, Ça il bouge. est trop dans l'art, même du cassage de C'est pas le couilles. plus lui, fort, hein. mais c'est le plus smart. C'est le plus smart. Ouais. Et il frappe très très fort vache. le casse-noisette. Il a du mal à passer l'armure protectrice de l'ennemi.
pour l'instant, ça n'a pas l'air de l'affecter outre mesure et il prend le coup et Amou vous dit il faut qu'on concentre les attaques au même endroit. Ah non. Oui, bah la tête, j'ai frappé en premier. Comment ça se dit? Bah, lui, il a essayé de taper les parties, il a pas réussi, il a tapé les abdos en fait. Donc non, ça n'a pas marché. C'est à toi, Nat. Je crois que je vais aller. Y a que lui qui a l'air mastoc ou il y en a vraiment d'autres qui ont l'air- C'est vraiment le chef de guerre, lui. Hein. Les autres sont forts, mais comme Amou, grand maximum, peut-être même un peu moins que lui. Ok. En fait. Bah je vais. Ouais, je vais faire une descente en fait, tu sais, avec mes petits pas de cristal dans les airs, pour en fait venir frapper avec la batte en plat sur la tête. Hein. D'accord. Donc clairement toute ma force dedans. Hein. Mais j'ai pas encore réparti mes points, mais c'est pas grave, je le ferai après. Oui. Du coup force, hein, je suppose. Oui. Et le dé est pas parti. Et les dés ne partent pas. Je sais pas quoi te dire. J'ai beau Peut-être cliquer sur force. fais F5, peut-être recharge la page. Ouais. Mm. Hop. Ok. Ah voilà, 20 de succès. Ouais, c'est pas mal. Mais attends, il y a eu mon plus. Oui, il y a eu le plus 5. Ouais, c'est bon. Moi aussi, j'ai un problème, j'arrive pas à recharger la page. Enfin, j'arrive pas à lancer les dés non plus. Donc... J'ai eu un petit bug. C'est choses qui arrivent. Ah ouais, tu vois, j'avais même pas vu que t'avais fait l'augmentation d'ego, tu vois, donc ouais, clairement. Oui, je t'avais mis le chiffre, mais c'est peut-être pour ça que ça a bugué, parce que justement, il n'y avait pas de F5. Donc j'ai un 4, ok, donc ça c'est pour savoir ça. Oui, c'était ça, d'accord, ok. Après de succès, sachant qu'il en fait au moins 4. Ouais, enfin pas systématiquement, ça va dépendre comment vous l'attaquez. Donc là, c'était quoi comme type d'attaque, rappelle-moi? Ah bah j'étais au-dessus, j'étais Ouais. passé au-dessus, puis je suis descendu, je me suis laissé tomber pour frapper avec la batte de toute D'accord, ma tête. ok. Ah, tu vises au même endroit que Rax, c'est ça? Ah, bah écoute, c'est Ah, bien. j'ai entendu viser le même endroit. Bon, la tête, ça a l'air d'être le point principal du Tu, rapport, donc. ouais, en fait, oui, ok. Je vous en reparlerai après pour vous coordonner un chouille plus, mais en vrai, on n'est pas loin. On va considérer que c'est ok. Tu frappes au même endroit, tu fonces vers le crâne et de toutes tes forces, tu sens que il est déjà un peu affaibli à cet endroit et tu entends peut-être tu sais, l'os du crâne se fendiller. Tu vois la limaille de fer en fait être partiellement soufflée par ton impact de batte électrique et que ça fait un petit arc électrique en plus dessus. Et ça lui plaît pas apparemment. Il aime pas le truc électrique. Il a du mal avec. Voilà. Ah bah Léo va pouvoir faire son Palpatine. Hein. Oui. C'est possible. Ouais, je passerai juste l'info. C'est bon, il a affaibli au niveau de la tête. Parce que bah j'ai vu la ligne maïs s'écarter, donc. La batte, elle a pris des dégâts. Elle est détruite. Ah ouais. Eh, mon matos, là. Bande de vandales. Tu lui as explosé sur le crâne. Mais maintenant, ça lui a fait des dégâts. Hein, et tu sens que ouais, ça a fonctionné. Ok, bah je retire le de force. Ouais. Du coup, c'est à Léo d'agir. Que fait Léo? Après, vous avez pas lancé de pouvoir, mais bon, peut-être vous avez plus de pouvoir. Vous avez plus J'ai envie. encore un. Ça va. Je vais essayer de. Bon, ça va être compliqué, je pense, mais je vais essayer de capter tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu peux utiliser ton pouvoir, tu vas capter tout le monde. Hein. C'est ça, mais ça va les tuer. Mais c'est ça. Allez, extraction Alors tout le monde peut-être pas parce qu'il est en zone dizaine et ils sont 500-600, mais bon, voilà, globalement. Mes amis mutants, cette bataille ne sert à rien. Vous vous battez pour des clopinettes alors que nous pouvions peut-être viser plus grand. À quoi ça vous sert de vous chamailler pour des bouts de réacteurs alors que vous pouvez possiblement vivre à l'air libre? Alors, Laissez vos armes. ouais, t'as pas d'autres arguments, très bien. Tu vas me faire un jet d'aura dans ce cas. Est-ce que tu le dis en plus avec ton regard qui pue la haine envers les mutants? Ouais, oui, c'est vrai, il est c'est raciste. bon, ouais. Non, mais il a un regard hautain, tu vois, il a un regard. Est-ce que tu lèves la patte droite quand tu leur parles? Sérieux, Est-ce que tes moustaches sont toutes rassemblées à un seul et unique endroit? Est-ce que tu hurles Heil Squidra? Moi, j'ai un succès. Parce que je suis pas
Oh la vache. Non, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Et j'ai fait un très bon jeu de dés, mais bon, malheureusement, c'était pas son point fort. Mais ça va pas suffire. Tu parviens pas à convaincre le leader du combat tout de suite, présentement. Et le combat va encore se poursuivre. Il va falloir que tu rallies plus de gens à ta cause si tu veux y aller. Ou peut-être faire au moins tomber le leader qui n'est pas encore tombé. Qui est blessé, mais qui n'est pas encore tombé. Le fameux Louis Tu peux encore agir. Et t'as fait une action profane, tu pourrais lancer un sort si tu veux. Eh bien, je vais les foudroyer, vu qu'ils m'écoutent pas. La violence, quoi. Je sais. m'écoute pas alors j'ai. Tu fais ton beau discours et t'es. Oh, faites chier, hein. Un test d'énergie dans ce cas pour foudroyer, vas-y, hein, fais-moi C'est le. Rondoudou, quand il a chanté Stade berceuse, tout le monde s'est endormi, il va leur tailler le visage. Ah là là là. Alors Ah, du la coup, vache. moi j'ai un malus sur le jet qui arrive, donc vous inquiétez pas du score, il y a un malus. C'est Non pas mais super je lis rassurant. parce que je sais qu'il y a une base élevée, mais il faut que j'enlève le malus. Donc si j'enlève le malus, tu le touches, tu le blesses un peu. Alors un peu, il n'est pas tombé encore, mais par contre, autour de lui, le moral des troupes va être en berne parce que ils sont pas tant que ça à avoir plus de 2 points de vie en fait. Et il y en a beaucoup qui tombent en fait, vu que tu as une zone dessus. Et tu es en dizaines, et donc t'en touches une vingtaine là. C'est pas mal quoi. Donc l'éclair vient frapper le chef et ça se répand autour en chaîne d'éclairs sur une vingtaine d'individus. Les plus faibles s'écroulent au sol, les plus résistants restent et tremblent un peu de tétanie. Le chef se retourne vers toi à l'air mauvais. Et alors en fait il y a plusieurs personnes qui l'a pris en grippe. C'est-à-dire que Nat tu l'as frappé sur la tête, Rax aussi, et Léo tu lui as collé un coup de taser. C'est un de vous trois en fait qui va prendre. Ok. Il va se trouver sur un de vous trois. Je me mets bien devant. Allez, viens, tape-moi là. 3. Et non, j'ai fait 3 et en fait il a décidé que Léo serait certainement la proie à abattre parce que peut-être parce que t'as cherché à convaincre ses troupes et que ça lui plaît pas. Et donc il se jette sur toi. Pour essayer de- Quand tu vois Léo, bon, ben, ça c'est un peu. Je suis l'être parfait, l'animal ultime. Ah ouais, l'alpha. ouais. Il se jette sur toi et il fait. Toi, tu ressembles à un lion. Ouais, il fait lion de la surface. Tu crois nous apprendre les règles ici-bas? Et puis bon, il tente de te dévorer avec sa énorme mâchoire, de te mordre. Ah, il va te dévorer. Ouais, il va t'arracher la gorge, hein. Tu Ah, peux Il va y faire avoir un un test vide entre d'armure. la Hein. tête et Tu le peux faire un corps, test d'armure ou un test de défense, comme tu préfères. Son élément. Et ah oui, par contre, t'as un malus. Je suis désolé. Son élément est opposé au tien, donc ça, c'est- Oh putain la vache. Ils se font des J'ai dégâts un tous les malus deux. de combien, du coup de 5. T'auras un malus de 5 sur le jet. Euh, Ouh. Faire mal. Ah, il peut pas te one shot avec ça. Hein. Non, il peut pas. Non, il peut pas. Il en est quand même pas loin. Non, il reste 2 points. Il peut pas. Donc l'armure, donc si on enlève 5, ça fait 9, t'as un succès, donc tu vas être capable de... Ok, tu vas être vraiment surpris. La mâchoire va se refermer sur toi, t'occasionner 3 points de blessure sur ton corps. Non, ça c'est pas le bon dé que j'ai lancé, excusez-moi. Ouais, on va éviter d'arracher la tête, ça serait bien. Du coup, tu vas perdre... Hop ouais, du côté... Oh, c'est pas possible. Bon, on va dire que c'est du même côté. Du côté gauche, il t'a mordu en même temps le bras et la jambe et il te les a arrachés, sectionnés d'un coup, quoi. Tu hurles de douleur, tu as le tronc à moitié Oh mangé. mon dieu, ils ont tué Léo. Alors, il est pas mort, hein, techniquement. Fine. Mais par contre, les parties du corps de Léo qui étaient transformées, qui avaient cette nature vraiment surnaturelle, au moment où ça a été arraché et mordu, reprennent une forme de chair un peu primaire et deviennent de la simple viande, en fait, dans la bouche de la créature. Et c'est sur ces entrefaits que nous allons faire la suite au prochain épisode.